Bienvenue à un autre épisode du podcast de Performance Habitus. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Groslo, qui est un athlète de haut niveau au Québec de trail running. Juste par sa cote ITRA 745, UTMB Index 740, il a gagné la première place au Gaspésia 100 en 2023 sur le 100 km. Puis après ça, il a enchaîné des bonnes performances. À Ricana, où est-ce que le niveau le calibre à Ricana 125 il est toujours élevé. Il a quand même fini 8e en 2023. UTCC 88 en 2024, première place ex aequo avec David Savard-Gagnon. Puis en 2025, la même course, deuxième ex aequo avec David Cormier. Puis on va voir à quel point Philippe est à l'opposé d'un peu de David Cormier. David Cormier, on se rappelle, un petit peu plus le plaisir, l'instinct, tandis que Philippe va être vraiment à l'opposé, où est-ce qu'il va vraiment planifier, programmer, très cartésien. Ça doit être parce qu'il est ingénieur, je sais pas. Fait que c'est vraiment un bel épisode. Si vous aimez les parcours d'athlètes, les histoires, ça va être vraiment un bel épisode pour vous. Fait que je vous souhaite une bonne écoute. Puis, bien évidemment, le podcast est possible grâce à Performance Impetus, qui est une boutique que j'ai créée pour aider les athlètes à retrouver les suppléments pour aider leur performance. Fait que tous les suppléments sur le site Internet, c'est vraiment pensé pour vous aider à faire des PR. Donc, je vous invite à le voir, à visiter la page performanceimpetus.ca. Je vous souhaite une bonne écoute. J'allais souvent à Charlevoix cet été faire du vélo, puis il y a des bonnes côtes dans Charlevoix. Puis c'est ça, tu cours ta montagne, après ça, tu te laisses aller en descendant, puis c'est facile de faire du 3-4 heures, puis c'est pas long, t'as pas mal aux fesses, là, rien. Quand t'es sur le Zwift, là, après 1 heure, c'est long, là. Mais tu fais beaucoup de bike, toi, hein? J'ai commencé cet été surtout. Avant ça, quasiment pas. Puis tu sais, c'est un peu un cross-training qui permet de mettre du volume, c'est moins dur un peu sur le body, là. Ouais, Fait que ouais, ouais. j'ai essayé d'ajouter ça, là. Puis avant de faire du trail, tu faisais-tu du vélo ou tu faisais aucun sport? Moi, c'est comme ça arrive comme par séquence, là. À un moment donné, je OK. donné, je m'étais acheté un vélo, puis là, je m'étais dit: «Hey, je vais faire du vélo de route», là, puis là, tu sais, un beau vélo léger, là, à la fin de l'université, là. Et puis là, quand j'étais arrivé dans les côtes, là, il avait beau être léger le vélo, là, ça me brûlait les cuisses pareil, là, tu sais, là. J'ai fait pendant 2-3 ans, puis après ça, j'ai essayé ça, puis je l'ai pas refait pendant genre, 15 ans, là. Parce que toi, t'as étudié où? T'es ingénieur, hein? J'ai étudié à Sherbrooke, puis j'ai OK. fait un stage, ici au Saguenay, vers la fin de mes études. Puis c'est là que je m'étais acheté un vélo, là, tu sais, là, tu un petit salaire en stage, fait que là, je m'étais gâté, puis, j'ai roulé un peu cet été-là. Puis tu viens-tu du Saguenay? T'es-tu originaire du Saguenay? Non, ben là, ça fait 20 ans que je reste ici quand même, là, mais je suis originaire de la région, Telfomine, là. OK. Mais tu sais, je suis pas retourné là depuis justement 20 ans, là. Ma famille est plus là, ils ont déménagé. Puis là, je suis rendu quelqu'un du Saguenay, là. OK, Saguenay, ben, OK. plus lac, là. Tu sais, ici, il faut que tu fasses attention, moi, je reste au lac. OK, OK. Puis, si je comprends bien, tu tombé en amour durant ton stage, c'est ça? Ben, moi, je cherchais, il y a beaucoup de travail en tu sais, j'ai fait du génie chimique. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de OK. travail, dans le coin de Montréal, les pétrolières, ces Ouais. affaires-là. Puis avec les alumineries, à l'époque, c'était Alcan. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'usines qui prenaient des stagiaires. Fait que j'avais fait un stage, j'avais bien aimé la région. Tu sais, moi, la ville, là, c'est pas tant mon fun de rester à Montréal, c'était un projet de vie. Puis quand je suis venu ici, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai appris à aimer le plein air, j'ai connu des gens, puis après ça, je me suis fait une blonde, des enfants, puis là, c'est rendu, Ouais, t'es c'est rendu seté, là. wow. OK. Ben, je te comprends parce que justement, moi, j'habite à Québec, puis tu sais, moi, je suis originaire de Passy-Biac, puis c'est la même chose, tu sais, c'est comme, moi, on dirait, je veux mes enfants, ils grandissent justement en Ouais. Gaspésie, puis c'est plus relax, c'est plus tranquille, il n'y a pas de trafic. Parce qu'il y avait une aluminerie à Gaspésie, c'est sûr que je demanderais un transfert, là. Ah ouais? T'aimes Ouais, ça, la Gaspésie? j'y vais à chaque année, honnêtement, chaque été, là, chaque été, je vais là depuis probablement une dizaine d'années, là. Ouais, je manque pas une année. Ah ouais. Pour revenir au sport, fait que t'as pas fait de sport, si je comprends bien, à part le vélo de route? Alors, si on recule vraiment, là, au début, tu sais, j'ai fait des cross-country, là, tu sais, à l'école primaire, là. Tu sais, à 4e année, là, il y avait des cross-country, le prof d'édu, il venait te voir, puis là, «Hey, en fin de semaine, il y a un cross-country, tu viens-tu?» Ben oui, tu sais. J'étais quand même, il y avait des bonnes habiletés dans la course, là. Moi, mon surnom à l'époque, c'était la gazelle, là. Tu sais, là, OK, OK, ouais, je l'école vois le genre. primaire, là, tu sais, un peu de même. Puis j'avais été, aux provinciaux, c'était à Malbaie, je pense, cette année-là.
Puis, tu sais, c'était drôle parce que, tu sais, les cross-country dans la région, c'était large, tu partais tranquillement, puis tu sais, tu avais peut-être 1,5 kilomètre, 2 kilomètres à cet âge-là. Tu sais, tu as le temps de partir tranquillement puis de rattraper puis finir au sprint. Puis là, quand on était arrivé à Malbaie, les coachs, le prof d'éduc, il nous dit: «Là, c'est important, là, tu sais, vous allez tous être sur une ligne, là, puis tu sais, comme 500 mètres plus loin, ça va être une petite trail l'un en arrière de l'autre, fait qu'il faut que tu partes au sprint, là». Je dis: «Ouais, on part pas au sprint, on va être brûlés, là, tu sais, après». Fait que là, non, non, c'est vraiment de même que ça s'est passé. On est tous partis comme des fous pour être les premiers en avant, puis après ça, c'était single track, fait que là, tu te suivais, puis après ça, on ressortait comme sur un anneau, plus loin, genre une piste, puis après ça, on revenait dans la single track, puis hey, là, ça avait été tough, là, de partir au sprint de même, puis là, après 20 kilomètres, moi, je voulais lâcher, puis là, je checkais bon, moi, je «Ah, c'est pas si pire que ça, on va continuer». Fait que, tu sais, j'avais fait du cross-country, mais tu sais, c'était juste de la faire, une fin de semaine. Après ça, j'ai fait gros du ski alpin, toute l'adolescence, ski alpin, j'ai fait du golf aussi. Ouais. Ouais, ouais, le golf, j'ai bien aimé ça, puis c'est drôle parce que le golf, moi, mes plus belles journées de golf, là, c'était quand je pouvais faire un 36 trous. C'est OK. 2,18 là. Tu sais, c'était pas C'est tant, je différent. me rappelle pas tant des scores, mais je me rappelle vraiment des journées que j'ai joué des 36 trous, ça, c'était des bonnes journées. Fait que tu sais, il y a peut-être un petit fondement, là, endurance déjà à l'époque. Ben oui, c'est ça, puis tu le faisais probablement en marche. Ouais, ouais, elle marche avec le sac, puis ouais, pas de quart de golf, ça. Non, c'est ça. Ah ouais. Puis golf, après ça, à l'université, ça a été le gym. On allait au gym, là, tu sais, 6 fois par semaine. Puis on poussait de la Genre bodybuilder, là? ah ouais, j'avais le livre d'Arnold Schwarzenegger, là, genre la bible, tu sais, si tu devais en avoir comme 20 pour les pecs, là, tu devais en avoir 15 pour les épaules. Feuilletais la bible, je me faisais des plans, puis là, on allait au gym à tous les hey, j'ai jamais pris un peu de poids, là, mais tu sais, j'ai pas une génétique de Ouais, ouais. bodybuilder. Ah Ah, ouais, je comprends. après ça, j'ai fait ça dans le Tu sport. T'avais quel âge quand tu faisais du gym? Ça, c'était la vingtaine à peu près. Ouais, 18, 20 ans. Après ça a été plus, j'ai eu un trip de poker en ligne. Pas ouais, j'ai acheté des livres, là, je lisais, je connaissais toutes les odds. Tu sais, c'est souvent ça, je te dis, souvent des projets. Il y a quelques années, au travers de ça, j'aimais bien les projets de randonnée, là. J'avais j'avais un CRV à l'époque, ça fait que là, j'enlevais les bancs, carrément, je dévissais les bancs dans l'air. Fait que là, Ouais, j'avais à mettre un matelas. Puis là, je me rappelle une fois, ma blonde était partie dans un projet de solidarité internationale, là, en Amérique OK. du Sud, pendant quelques mois. Ça fait que là, j'étais parti, une semaine, là, tu sais, Adirondack, White Mountain, Mont-Catadin. Ouais, Fait un projet, là, tu sais, là. Tous les jours, un genre de 30 kilogrammes de rando, là, je dormais dans mon char, tu sais, puis, je me faisais de la bouffe, tu sais, puis finalement, ça a duré comme une journée et demie, tu sais. J'étais arrivé le premier soir, tu sais, puis là, il restait quelques heures avant le noirceur, ça fait que là, j'étais faire un petit rando, un genre de 10 kilogrammes. Puis là, tu sais, c'était pas de la course, là, j'avais mes bottes de rando, tu sais, puis le sac un peu plus là, le lendemain, tu sais, j'avais un 30 kilogrammes de planifié, là, tu sais. Puis dans les Adirondacks, c'est quand même steep quand même, là, je me rappelle plus c'était quoi le tracé qu'il avait fait exactement, mais tu sais, il y a quelques sommets, là. Puis là, j'étais parti le matin à 8 heures, puis j'étais revenu le soir à 8 heures, tu sais. ah vierge, c'est une grosse journée, là. Ouais, mais ça avait bien été, tu sais, j'étais comme: «Hey, ça va bien, tu sais, demain, je refais ça», tu sais, puis je m'étais fait un autre tracé. Hey, le lendemain, là, j'étais pas capable de marcher. Tu sais, je partais en canot. Oh fuck, c'est passé, là. Ça m'a pris comme 3 jours avant de réussir à remarcher, tu sais. Puis là, il a fallu que je change mon voyage un peu, parce que là, Ça a tout scrappé tes plans. là, j'étais rando, tu sais, ça marchait pas. Fait que là, il a fallu que je trouve un petit 3 jours off. Après ça, j'ai refait un bout d'un White, puis j'ai fini par le Mont-Catadin dans le même. Mais c'est ça, tu sais, c'est souvent un peu trop d'intensité, tu sais, ça, c'est Ouais, ouais, je pense que t'es un peu comme moi, là. T'es intense dans tout ce que tu entreprends, c'est all-in. puis début trentaine, ça, je te disais, j'allais en Gaspésie, tu sais, je vais en Gaspésie à chaque année parce que début trentaine, là, ça a plus été, découverte de la pêche à la mouche, puis la OK. pêche au saumon. Ouais, Saumon, il y en a plein, là, tu sais, il y a des belles rivières sur la Côte-Nord, il y a des belles rivières, ici au Lac-Saint-Jean, mais c'est des rivières qui sont, opaques. Tu sais, tu vois pas l'eau, là, dans l'eau, tu vois pas les saumons, tu sais. Puis là, j'ai rapidement compris en parlant avec le monde, ça se passait en Gaspésie, tu sais. la rivière Bonaventure puis la rivière Cascapedia, là, c'est vraiment des spots, là. Ben, c'est ça fait que j'ai commencé à aller là une année, j'ai pris un guide, puis il m'avait apporté après ça pêcher de nuit le lendemain. Il m'avait invité à aller, à Bonaventure, sur le bord de la plage, là, ça pêchait le bord rayé, là. Hey, c'était trippant, là. Ça fait que là, chaque année, je m'étais planifié, un voyage de pêche, comme ça, une semaine. Fait que là, des fois, les rivières Pamo, la rivière York, Mhm. c'est Cascapédia que j'ai fait aussi, en tout cas, Bonaventure aussi. Puis au début, c'était avec mon cerveau que je couchais dedans. Puis là, une année, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un Westphalia. Ouais. Et hop, là, tu avais un vrai lit.
Là, tu avais un frigo, là, tu pouvais cuisiner là-dedans. Ça fait que là, quand j'étais revenu de ce voyage-là, je parlais avec ma blonde, puis on a commencé à checker les Westphalia. On avait notre garçon à l'époque, déjà qui avait une couple d'années, puis notre fille qui venait d'arriver. Ça fait que là, on a commencé, on s'est acheté un Westphalia, puis le printemps d'après, on est parti faire du camping quasiment toutes les fins de semaine avec ça. Ouais, ça, c'est nice. Là, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis là, là, je faisais de la pêche encore avec ça une fois par année, mais tu sais, on dirait qu'il manquait un peu d'intensité dans la pêche, là. Tu sais, j'avais beaucoup de collègues qui couraient au travail. Je me rappelle de ça, il y avait quelqu'un qui avait fait le 42 de l'UTHC, 42 kilomètres. Mhm. C'était été. Là, cet hiver-là, là, j'avais vu un reportage à Radio-Québec. Je sais pas s'il y avait Anne Bouchard là-dedans. Il y avait un gars qui buvait du sirop d'érable, tu sais. Il y en avait un autre qui avait bu 4 litres de coke en fait Western State. J'étais: «Voyons, ça a bien l'air pété cette affaire-là», tu sais. Là, ce printemps-là, je me suis comme mis à courir. Je suis sorti un samedi, j'ai couru un 10 kilogrammes. Tu pèses bien mollo. Puis là, le samedi d'après, je me suis dit: «Hey, je vais faire un demi», tu sais. Fait que là, je suis parti avec mon hoodie, tu sais. Pas d'eau, pas d'eau, pas de bouffe. Puis là, moi, mon rang chez nous, il fait comme aller-retour, il fait comme 10 kilogrammes. Ça fait que c'était comme: «OK, je vais le faire 2 fois», tu sais. Puis, ça a été long, hein. Je me suis rendu à la fin, là, mais tu sais, ça a comme été pénible. Puis c'était quoi l'élément déclencheur, tu sais, qui t'a fait comme jumper, tu sais, je dirais pas à la course à pied, mais tu sais, à la compétition un petit peu plus? La compétition, ça a pris un bout de temps parce que, quand j'ai commencé à courir de même, là, je me suis acheté des livres, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à aller courir, boire vite, des affaires de même, à faire des petits plans d'entraînement moi-même. Puis avec ce que je voyais en ligne, tu sais, là, je me suis fait des petits projets, ben, quand je suis revenu d'un voyage de pêche, j'avais arrêté au parc de la Gaspésie que je connaissais déjà un peu. Puis là, je m'étais dit: «Hey, là, j'avais déjà mes bâtons, j'avais une veste, là, on était rendu plus tard dans l'été un peu». Fait que là, je m'étais dit: «Je vais me faire un marathon sur le mont Albert». Fait que là, Oh ouais. je vais me faire comme 3 montées et demie. Tu sais, je prends ça easy avec mes bâtons, tu sais, puis finalement, ça a pris 7 heures, tu sais. Aïe, Honnêtement, ça aïe. a été une mais tu sais, il faisait beau, j'ai recroisé le monde plusieurs fois, tu sais, parce qu'eux autres, randonnée, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait ça une couple de fois, puis le lendemain, honnêtement, j'étais pas pété. C'était pas comme quand j'avais été faire ma rando que je te parlais tantôt. Fait que là, c'est comme: «Hey, c'est le fun», puis là, l'aventure là-dedans, puis après ça, j'en ai refait un autre au Mont-Mégantic, il y a un 42 kilomètres à cette heure. Mais avant que ça existe, j'avais pris les souvent, on faisait du camping avec le West, fait que là, je prenais les guides de la CEPAC, puis là, j'essayais de linker leur tracé, puis là: «Hey, attends un peu, là, je peux me faire un beau 42», tu sais? Puis là, Ouais. j'étais parti bon matin, puis tu sais, là, il fallait que je revienne à 11 heures, tu sais, parce que là, on avait des activités de famille après. Ouais, ouais, Puis là, ouais. j'étais parti de bonne heure, puis là, j'avais fait ça. Fait que tu sais, les 2 premières années, je me suis fait plus des projets comme ça. Un j'étais allé faire le 45 kilogrammes de l'UTCC. Tu sais, ça fitait pas dans les dates, là, m'inscrire au Mhm. 40 là, j'avais 3 litres d'eau, tu sais, j'avais comme mon Ah, camelback. ah, c'est drôle. Là, j'avais pas de petites, là, tu sais, là, je m'étais pacté ça, tu sais. Ah, c'est J'étais bon. parti de bonne heure le matin. Là, il avait changé cette année, je savais pas, mais il avait changé le tracé parce qu'il y avait trop de neige. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il faisait comme au fin juin. Moi, j'étais comme une semaine à je savais pas, là. Ça fait que là, j'ai pris le tracé. Hey, il y avait un mur de neige. C'est fou d'avoir fait ça là-dedans. Monter pas de avec tes bâtons. Mais là, quand j'étais revenu après ça pour descendre sur une pente de ski, là, hey, là, c'était comme ah non, c'était C'est casse-gueule un peu. dangereux, là. Ouais, ouais, exact. Fait que là, en tout cas, j'avais fait celui-là aussi. J'en ai fait un 42 dans le parc, de la Jacques-Cartier. Tu sais, Mhm. je voyais plus loin l'attrait du dossard parce que, tu sais, j'étais capable de faire des projets le fun, puis tu sais, pourquoi le dossard? Puis là, j'ai jasé un ami qui avait fait le 65 du THC ou le 80, je pense. Puis là, j'ai écrit un petit courriel, tu sais, j'ai dit: «Hey, si je voudrais m'inscrire, tu sais, penses-tu je devrais-tu prendre mes bâtons? T'as-tu des conseils pour moi?» Tu sais? C'était quelqu'un avec qui j'avais été à l'université avec, mais c'est on a perdu, contact. Puis, ah, il allait me réécrire un email, esti, 3 pages, là, tu sais, là. C'était comme: OK. «Tabarouette, OK, ouais, finalement, l'ultra, ça a l'air la fun, là», tu sais, les événements comme ça, puis là, il me décrivait tout ça. Ça fait que finalement, je m'étais inscrit au 65 de l'UTHC. Quel a été ton premier événement, en réalité? Ouais, qui a été mon premier événement en 2021, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. OK. Puis là, tu sais, là, je m'étais fait un beau plan d'entraînement durant l'été. Peut-être une moyenne, tu sais, mettons, dans les 10 semaines avant la race, peut-être une moyenne de genre 65 kilos par semaine, 1 500 mètres de D+, tu sais. Puis là, je calculais mes temps, puis là, tu es capable d'avoir avec les Cotra, là, tu sais, tu es capable d'avoir les gens combien de temps, puis tout ça. Puis là, j'étais là: «Christ, il me semble avec mes trainings, je serais capable de faire ça comme en 7 heures, tu sais, à peu près». Là, ça donnait comme une 10e position, mettons, si je faisais ça en 7 heures avec les années d'avant. Ouais, ça, c'est vite un peu, là. Le matin, j'arrive là, avec ma 10e position en tête, tu sais. Là, il y a comme 350 crinqués. Tu sais, tout le monde a des vestes. Là, j'ai comme pris un 2 mains.
tellement, elle va juste courir puis essayer de le finir, là, tu sais, la 10e position avec tout ce monde-là, je pense que ça marchera pas mon affaire, là. Il y a de quoi qui va se passer. C'est tellement hot parce que toi, t'arrives là-bas, là, c'est ton premier ultra, là. T'es comme un genre, un nobody, genre, j'arrive ici, je m'en vais courir mon 65 km, là. Hey, c'est Ouais, ouais, beau. exact. Puis là, tu sais, là, j'avais mes objectifs, là, j'avais fait un bon training, j'avais fait un 42 sur une montagne de ski pas loin de chez nous, parce que je m'entraîne souvent. Puis, tu sais, là, j'avais checké ma fréquence cardiaque, puis hey, j'avais sauté total, là, tu sais, après 42 kilos, ça marchait pas. Ça fait que je suis «OK, là, il faut vraiment, tu sais, quand j'atteins telle fréquence, il faut que je marche, là, tu sais, là, si je veux Mhm. toffer», parce que je marcherai pas, je l'ai fait en entraînement, ça marchera pas. Fait que là, je pars, puis tu sais, tout le monde part en fou, là, tu Ben sais, oui, ben oui, honnêtement. ben oui, ben oui. Puis là, j'arrêtais pas de pogner ma fréquence cardiaque, que moi, je m'étais fixé de marcher, ça fait que j'étais tout le temps en train de marcher. Tout le monde passait. J'étais comme le bouchon dans le trail, tu sais, puis j'étais comme: «Voyons, ils vont bien vite, ça a pas de bon sens», mais là, j'essayais de respecter, tu sais, cette fréquence cardiaque-là assidûment. Puis, la 1 jusqu'au premier ravito du Coya, ah là, le monde, ça passait, ça passait, ça passait, c'était incroyable. J'étais là: «Ça a pas de bon sens à courir en trail, là». Puis finalement, dans la section Coyote à Épervier, je pense, en tout cas la 2e section, là, je me suis mis à rattraper du monde parce que le Ouais. monde était parti ben trop vite, tu sais. Mhm. Puis j'ai rattrapé du monde jusqu'à la fin. J'ai fini en 6h59, Ah genre ouais. 1 minute avant ce que je pensais, puis j'ai fini 10e. Ouais, ça doit être bon. C'est Oh! donc bien bon. Fait que tu sais, le planning était bon, puis mais tu sais, hey, j'étais parti avec une gourde de sirop d'érable, genre, combien j'avais? Je pense 250 ml de sirop d'érable, puis j'ai 4 Barclay, je pense. C'est C'était tout. c'était ma nutrition pour la course. Tu sais, je mangeais aux 30 minutes, tu sais, 25 grammes de glucides aux 30 minutes, puis tu sais, ça allait le faire, c'était correct, tu sais. Hey, après 4 heures à manger des Barcliff, là, ça a comme été là, ça a comme viré sur les lignes de coke puis d'orange. Fait que j'ai fini ça sur le coke puis, les oranges. Je pense que c'est comme un passage obligé parce que moi, ma première course, c'était des Barcliff aussi. C'est genre. C'est vrai? C'est comme un passage dans le trail. En tout cas, je sais pas, Ben, mais moi, tu c'était des en manges bar. encore? Non, j'en mange Tu plus. en manges encore? Ben non. Hey, Non. moi, je suis capable. Sérieux, j'en sens une puis j'ai mal au cœur, sérieux. Je peux Puis ouais. Mais à ce moment-là, là, à ce moment-là, là, t'étais-tu pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est t'étais-tu pas mal déjà éduqué, tu sais, sur tes plans d'entraînement, la nutrition, tu sais, t'avais quand même, tu sais, parce que là, tu parles, tu suivais tes fréquences cardiaques, t'avais-tu lu ça quelque part ou? j'avais commencé à écouter les podcasts, là, Pas sorti du bois que j'écoutais pas mal. Mhm. Après ça, j'avais un petit livre de course, mais c'était plus de la course sur route. Mais tu sais, je me disais: «Hey, si je fais un 65 kilogrammes, je peux quand même pas être plus vite que ma fréquence cardiaque marathon», tu sais? Ouais, Et j'ai ouais. jamais couru. Ça fait que là, je la connaissais pas ça, mais tu sais, avec les livres, j'étais capable d'estimer un peu ça serait quoi. Ça fait que j'étais là: «Faut bien que je sois en bas de ça», tu sais? Mhm. Fait que j'avais un peu de connaissances. Je lisais un petit peu sa nutrition, mais quand même pas beaucoup, là. Des calories à l'heure que des grammes de carbs à l'heure, là, tu sais, là. Ça fait que là, Ouais. les Barcliff, c'était comme tu sais, parce que t'as pas juste des glucides, t'as d'autres choses. Fait que c'est facile d'avoir les calories. Mais tu sais, il y avait mieux à faire, mais tu sais, pour l'époque, c'était déjà bien parce que la majorité du monde, sa nutrition, là, c'était moins bon que ça, tu sais, là. Mhm. Mhm. Ils mangeaient pas, puis ils mangeaient juste au ravito, c'est que là, tu avais des gros dents d'énergie. Ça fait qu'en mangeant tout le temps aux demi-heures, un petit quelque chose, tu sais, c'était correct. Puis le sirop d'érable, honnêtement, j'en ai bu longtemps, ça passait quand même bien. Ouais. Ah ouais. C'est bon. Ah ouais. Ouais, c'est juste en tout cas, sur d'autres expériences, en boire trop, ça donne envie d'aller aux toilettes un peu, tu sais. Ouais, Fait que ouais, ouais, là ça, c'est sûr, c'est traite, là. Ouais. Puis, ça a été ta première course de ah ouais. trail ever. Ah oui, puis là, j'ai pogné la piqûre, là, parce que là, c'est comme tu sais, je me demandais au début pourquoi faire des courses comme ça, pourquoi prendre un dossard, tu sais? Puis là, c'était vraiment Mhm. comme l'énergie du dossard, là. Mm. Tu sais, quand tu fais un projet là, de 40 kilos par toi-même, ça, prends ça easy, là, tu sais, ça chill, là, tu sais. Mhm. Mais là, ça donne avec un dossard, là, tu bien plus de gaz, on dirait que tu es capable d'aller chercher plus loin, tu sais. C'est pas tant de vas-tu finir, dans le top 10 ou vas-tu finir, 50e ou, 1er, tu sais, c'est bien plus la vibe du groupe. Puis là, un moment donné, Mm. on courait, une dizaine, là, tu sais, là, c'était comme: «Hey, on court en gang», là, tu sais, là, c'est comme Ouais. un projet comme ça, là. Puis là, tu croises quelqu'un d'autre, «Hey, c'est de la misère un peu», tu cours ensemble un peu. Puis je me rappelle, hey, on avait quoi, le 2 tiers du parcours de fait? Avant d'arriver au split neck, une bonne descente, hey, je me fais passer par 3 gars, là, ouverts à la pine. Tu sais, j'étais là, ça a aucun c'est comme moi, je savais pas que tous les trajets mergeaient à la fin, là. Je pensais que c'était du monde du 65, mais j'étais là: «Christ, qu'ils descendent bien, pas d'allure». Fait que là, j'ai accroché le troisième pour me coller à lui. J'ai réussi à le pogner un petit bout, tu sais, mais à un moment donné, je le lâche. C'était des gars du 42. Tu sais, c'était Jeff Auger.
C'était Christopher Lévesque Savard. Ah non, ça n'a aucun bon sens comment ça descendait vite. C'est comme, OK, coche au-dessus, ils sont sur 42, mais what? Ah ouais, c'est des bombes, eux autres là. C'est ça, c'est que, tu sais, tout l'esprit aussi du week-end, là, tu sais, UTHC, Americana, tu sais, ils ont le sentiment du spectacle puis de la vibe qu'il y a là, tu sais, c'était comme, ah non, pogné à piqûre après cet événement-là, là. Puis c'est ça qui est le fun du trail, c'est que t'as les deux. Tu sais, l'aspect, mettons, projet personnel, mettons, découverte, aventure, puis si tu veux, tu sais, avec un dossard, tu sais, tu peux te challenger justement, puis de pousser la limite, puis de voir, tu sais, jusqu'à où tu peux te rendre, là. Ah ouais, puis, tu sais, j'écoutais les podcasts un peu, puis la veille, j'avais couché au Haut-de-Gorge. Puis le 125 qui passait, tu sais, il passe par les Hautes-Gorges. Fait que j'avais été voir les gens, tu sais, qui arrivaient, puis moi, j'avais écouté des podcasts, là, avec Ryan Hogan, tu sais, puis tout ça. Puis il était sur le 125 cette année-là, tu sais. Ouais. Là, je la vois, tu sais, puis là, elle s'assied avec son crew, puis elle repart avec une poignée de chips dans la main, tu sais, puis c'est comme, ah, ouais, la vibe place, tu sais. Puis le lendemain après la course, tu sais, j'étais en train de manger avec quelqu'un, puis finalement, Jeff Cochon vient s'asseoir à la table, tu sais, c'est comme, voyons, crème, tu sais, pour moi, c'est des vedettes, mon gars, là, tu sais, c'est comme, mais tout le monde, on se jase, tu sais, c'est super familial. Ah non, c'est le fun. Puis après ça, c'est quoi qui est. C'est quoi le après, mettons, ta première course? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, après, là, hey, là, je pensais déjà à l'année d'après, là, tu sais, c'est comme, hey, Mhm, je m'inscris à quoi? La marche logique pour moi, tu sais, c'était comme, ah, on va faire la 80 du THC, mais on dirait qu'il manquait un petit quelque chose, là, tu sais, c'était 80, c'est une petite coche de plus, mais tu sais, c'était comme pas assez. mhm. En même temps, j'aimais beaucoup, l'UTCC, tu sais, j'ai déjà été faire des week-ends de rando là, j'avais fait le parcours du 45 par moi-même, tu sais, je capotais, là, tu sais, puis à l'époque, il y avait c'était la grande traversée, c'était 113. Sauf que pour aller au 113, il fallait avoir fait un 100 kilogrammes. Fait que là, c'était: «Ah, je suis m'inscris au 125 d'Aricana, tu sais, ça va être correct, je vais comme avoir mon ticket pour pouvoir rentrer sur ça, tu sais, puis là, dans 2 ans, je vais faire ça». Ça fait que là, je m'étais inscrit finalement au 125 l'année suivante. Puis là, j'ai comme perdu la notion du bon sens, on dirait. J'ai comme commencé à faire des week-end shocks qui avaient pas de bon sens, là, tu sais, des genres de, je sais pas, des 25 kilogrammes le vendredi, 50 le samedi, 50 le dimanche, tu sais. Parce que Là, je me t'as disais: «Hey, pour être». pas de coach, dans le fond. Non, non, tu sais, je faisais tout ça par moi-même en écoutant des podcasts, en lisant des livres un peu. Puis là, je fais ça, puis là, j'étais: «Ah, si je veux être prêt pour le 125, il faudrait que je me fasse au moins 2 sorties qui soient de 15-80 kilogrammes, tu sais». Fait que là, j'avais fait un soir, j'étais parti après le travail, puis j'avais fait des montées-descentes là, du mont de ski chez nous, là, tu sais, aucun intérêt, mais tu sais, 7 heures ou 8 heures de temps. En tout cas, montée-descente du mont, tu sais, puis après ça, j'avais été faire une bonne reconnaissance sur le parcours de l'UTHC justement. C'est quand même pas si loin de où ce que je reste. Puis, tu sais, j'y vais quand même souvent m'entraîner. C'est beau, là, le début, là, Mont-du-Lac-à-Lampert, pour les Morias, tout ça. Ça fait que j'avais fait un 75 kilogrammes dans ce coin-là. Puis là, tu sais, j'étais prêt, là, tu sais. Puis honnêtement, là, il y a eu tout qu'un gain de forme, là. Tellement que juste avant, tu sais, comme juste avant le taper, tu sais, comme 10-14 jours avant, là, je m'étais gardé un petit peu d'intensité. Et là, ça allait tellement bien que j'étais: «Christ, si je pousse, tu sais, je vais comme faire mon PB sur 10 dans cet entraînement-là». Puis après ça, c'est comme: «Hey, si je pousse, je vais faire mon PB sur 5, tu sais». Puis là, je pousse fou, là, tu sais, là, je me déchaîne, là. De fait, je fais mon meilleur temps sur 10, je fais mon meilleur temps sur 5, tu sais. Après le 5, là, tu sais, j'arrête, puis on dirait que j'ai mal à la cheville. Fait que j'espère que j'ai pas comme crampé, tu sais, ma race qui s'en vient. Puis là, j'étais peut-être à 2 ou 3 kilomètres de chez nous avant j'aurais comme couru tranquillement par là. Finalement, je les ai marchés, tu sais. Mhm. Tout le long, je pense que j'ai scrappé ma course. Je pense que j'étais pas capable d'y aller. Puis comme de fait, là, j'ai tellement eu mal. C'était comme un petit tendon à l'intérieur de la cheville. J'étais voir un physio, j'ai essayé de faire un taping là-dessus, il y a rien qui faisait, là, j'étais plus capable de courir, là, chaque pas faisait mal, tu sais. C'était comme: «Hein!» Là, mais tu sais, c'était comme bizarre parce que j'étais comme super déçu, mais en même temps, c'était comme: «Hey, j'ai débloqué quelque chose cet été, là». Mhm. Honnêtement, là, Mhm. le volume d'entraînement, la constance, là, il y a quelque chose là, j'étais super triste d'un côté, mais d'un autre côté, j'étais comme: «Attends un peu, là, il y a de quoi, là, il faut que Bouger je quelque trouve un chose. moyen». Ouais, j'ai trouvé de quoi, là, tu sais, là. Ça fait que là, j'ai manqué cet événement-là. Fait que là, je manquais mon dossard pour, mon ticket pour Ben aller oui. à l'UTCC traverser. Puis là, la seule option qui me restait, c'était le Gaspésia, 100, le 100K. Là, ça prenait un 100K, puis c'était le seul, tu sais, que je pouvais faire avant le mois d'août de l'année d'après. Qui était logique dans la saison. Ben, c'est pas qu'il était logique dans la saison, c'était que c'était comme le seul 100K que je pouvais faire. Ben, il y aurait peut-être eu, Méga Trail que j'aurais pu faire, le 110, mais en tout cas, pour laisser un petit peu de temps entre les 2 Ouais, événements, j'étais ouais. comme: «Hey, je suis peut-être capable d'aller là, puis réussir à faire, l'UTCC après». Ça fait que là, je me suis inscrit, au Gaspésia pas longtemps après. Puis là, je me suis acheté 2 livres importants. Je me suis acheté un livre de Jason Coop, puis, Ouais.
Scott, un livre, Scott Johnston. ouais, exact. Fait que là, cet hiver, durant l'hiver, avec ces 2 livres-là, là, j'ai comme retourné sur la planche à dessin, puis là, j'ai commencé à faire de quoi qui avait plus de bon sens, là. Tu sais, parce que je te disais, j'avais fait quoi, peut-être 60 kilos, 1500 de D+, mettons, pour du TCC 65. Puis là, l'année d'après, j'ai commencé de faire comme du 100 kilos, 3000 de dénivelé, là. Tu sais, c'était le gap entre les deux, était comme trop grand, là. Mhm. Que là, j'étais pas plus dans quelque chose comme 85-90, avec peut-être un 2500 de dénivelé par semaine moyenne, là, tu sais, là, mettons, dans les blocs qu'il y avait à la course, tu sais, pas toute l'année, là, tu sais. Puis, juste parce que moi, je les ai lus back-to-back dernièrement, là, puis j'aimerais ça avoir ton point de vue, si tu t'en rappelles. C'est quoi que tu as ressorti de ces livres-là qui a comme vraiment changé ton approche sur ta préparation sur tes ultras? Le livre de Scott Johnson, la compréhension, tu sais, la compréhension de à quoi ça sert de faire de l'endurance fondamentale, tu sais, d'aller chercher ton économie de course, puis je veux dire que si tu t'entraînes, tu vas prendre moins d'énergie pour aller de même vitesse. Mhm. Tu sais, l'aspect économie de course, puis l'aspect durabilité, là. Tu sais, à un moment donné, c'est bon d'être économe, mais si tu veux durer 12 heures, 20 heures, tu as comme un aspect d'endurance musculaire, puis ça, Scott Johnson, il en parle beaucoup dans son livre. Puis là, cet hiver-là, j'avais été assidu là, à sa routine d'endurance musculaire là, tu sais, qu'il fait là, avec C'est la quoi? pliométrie un peu intérieure. Tu sais, c'est une affaire bien simple, là, tu sais, c'est des box steps, squats, pas des squats, des lunges. Mhm. Puis après ça, il fait un petit peu plus tôt avec la pliométrie. Tu sais, tu peux faire ça dans ton garage, tu as besoin de rien, là, tu sais, là. Fait que c'est. Mais quand tu fais comme il faut, là, ça brûle, là, Oh, ben honnêtement, là. oui, ben oui. Puis dans le fond, c'est vraiment la muscu puis la pliométrie que tu as incorporé dans tes programmes. Souvent, à l'époque, j'entendais pas tant parler de la musculation en force. Fait que, tu sais, moi, c'était comme une introduction au renforcement musculaire, là, tu sais, là. Puis là, j'ai vraiment été assidu là-dessus. Puis avec Jason School, ben là, il décrivait comment bâtir un plan d'entraînement dans Ouais, l'année. non, c'est débile, Tu sais, ce livre-là, là. ouais, il est vraiment bien fait, tu sais, honnêtement, là. Comment bâtir une saison, comment faire du VO2, comment faire du threshold, comment faire du steady state. Fait que là, en assemblant ces 2 affaires-là, j'ai vraiment réussi à me faire un bon plan d'entraînement sur longtemps, là. Je suis revenu à la course, là, je m'étais blessé en septembre, peut-être novembre, puis là, de novembre jusqu'à juin, tu sais, j'ai eu le temps d'accumuler tout ce volume-là tranquillement, de manière raisonnable. Puis là, juste avant la race, je me suis mis à avoir mal comme un peu partout, là. On dirait une maladie que j'ai, là, ça, là. Je sais pas si c'est hypochondriaque ou quoi, là, mais genre, ah, j'ai une petite tension, ah, puis là, j'ai mal là, ah, puis là, j'ai ci, puis j'ai ça. Ça fait que là, j'ai été voir un physio un peu, traiter un petit peu, genre: «Tu devrais être correct», tu sais. Puis, j'étais quand même assez confiant pour cette course-là, mais quand même, ça faisait comme 2 ans, là, tu sais, pas de dossard, là, tu sais. Puis là, c'était Mhm, ma plus longue distance. Puis Gaspésie, j'en ai entendu parler, là: «Hey, ça va être plein de boîtes, c'est pas un parcours facile». mhm, Puis la météo du Carnet, puis tout ça. Puis quand je me suis donné là-bas, les enfants étaient un peu malades avant que je parte. Je me suis comme chopé un mal de gorge, là. Puis, tu sais, en partant de chez nous, c'est comme 10 heures de route, tu sais, fait que là, j'ai couché là, hey, j'avais mal à la gorge, c'était l'enfer. Ça fait que là, je m'étais acheté des mes sinus, là, pour mhm, dormir la nuit. Puis là, ma blonde m'avait dit: «Tu sais, les maux de gorge, là, il y a des suppositoires qui font vraiment mal, là». Yeah! Ma blonde m'avait parlé de ça, j'étais comme: «Ouais, OK, des suppositoires, OK». Fait que là, j'achète ça. Fait que là, je mets ça dans mon petit kit. Fait que là, le soir, je me couche, tu sais, avant la race, j'étais comme: «Hey, je peux pas aller à la course, là, si je suis rendu là, je me suis entraîné depuis tellement longtemps». Fait que là, le matin, je me lève, là, j'avais rien pour prendre ma température, je suis sûr que je faisais de la fièvre. Honnêtement, c'était ouais. ah ouais. Puis là, j'avais de la misère à manger, ça faisait mal à chaque fois que je mangeais. Fait que là, c'est comme ça let's go, hostie, le suppositoire, il venait en paquet de 2, un suppositoire, mais l'autre dans ma veste, dans la poche ici, tu sais, je fais comme: «En tout cas, dans mes courses, j'ai bien mal à la gorge». Puis là, ça va au départ de la course, puis ça a pris peut-être une demi-heure, ou d'oublier finalement que j'étais ouais, là, j'étais parti encore avec mon plan de match avec mes bâtons, puis là, c'est comme: «OK, à tel pulse, là, je marche». Au Gaspésia, tu pars un peu sur le flat, tu fais la plage un peu, puis après ça, tu commences ta première montée, tu sais. Puis là, je Mhm. sors mes bâtons, puis je commence à marcher. Là, le monde commence à passer, puis là, je me fais souhaiter: «Bonne journée, bonne journée». Moi, c'était comme un affront. Hey, je peux pas de randonnée, là, je suis venu courir, là, mais là, faut marcher aussi dans la course, là, tu me souhaiteras quand même pas bonne journée, là, tu sais. Je sais que c'est gentil, là, mais moi, ça m'attaquait, là. Fait que là, j'avais pris ça quand même assez, easy le début, attrapé, puis après le premier er lance à beau-fils, on est parti 3 là, 3 en tête pour faire le reste de la course. Là, c'était vraiment, tu sais, comme: «Hey, on va travailler ensemble, là, tu sais, puis on va se rendre loin ensemble, là, tu sais, là, en gang, là, tu sais, je pense qu'on peut pousser», puis T'es avec tout qui, te cet esprit-là, on rappelles-tu? a fait avec Julien, je l'ai croisé à toutes les courses depuis, là, Julien, Dauplet, Oui, oui. puis on a fait
50 kilos. On a fait quasiment 50 kilos ensemble. Et au début, je trouvais qu'il poussait trop. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit une couple de fois: «Si tu veux y aller, vas-y, là, moi, je respecte mes fréquences, ce que je me suis donné comme plan». Mhm. Puis quand on a fait la moitié de course, après ça, j'ai pris un gourou, puis on dirait j'étais reparti comme flanc en neuf. Là, c'est lui qui avait un peu plus de misère à suivre. Puis moi, j'avais amélioré ma nutrition un peu. Ça fait 2 ans, là. Là, j'avais incorporé tarte. J'avais aussi, les petites barres Exact, C'était quoi à l'avant? J'ai pas compris. les Pop Tarts. Les Pop-Tarts. Tu sais, des Ouais. ah oui, c'est juste des ces affaires-là, tu sais? Fait que ça ressemble un peu j'avais ça, j'avais des Go Fnac, les petites affaires Exact. Je sais que j'avais peut-être encore un peu de sirop d'érable, 2-3 autres trucs. Fait que, tu sais, j'alternais à toutes les 20 minutes. Je checkais ma montre un peu, puis là, j'étais comme: «OK, là, c'est rendu le temps de manger». Fait que là, je mangeais, une de ces affaires-là, puis au ravito, je mangeais, une banane ou quelque chose du genre. Mhm. J'étais vraiment régulier, puis un moment donné, un ravito, je me rappelle, j'avais essayé d'être efficace dans les ravitaux, ça fait que là, j'avais toutes mes affaires, puis là, je mange vite, mon bout de banane, je me revire, puis Julien, il était là avec genre son croissant, puis grilled cheese, tu sais, puis j'étais comme là: «Voyons Christ, tu manges n'importe quoi, ça a pas de bon sens». Comme de fait, en partant là après, là, il y a eu un crash d'énergie, puis moi, j'ai jamais baissé d'énergie, puis je suis parti, puis jusqu'à la fin de la course, ça a super bien été. Tellement que, tu sais, il me dit à la fin, il va arriver à peut-être, 10-15 minutes de retard. Je fais: «Mais tu arrivé, peut-être 1 heure après, là», tu sais, là. Ouais. Perte d'énergie, là, Ouais. tu manques de nutrition, là, c'est fou ce que tu peux perdre, là, comme efficacité, là. Mm. Fait que là, hey, là, j'ai réussi à finir cette course-là. J'ai eu mon dossard, tu sais, pour, l'UTCC, là. Tu sais, j'étais T'avais content, mais en même gagné. temps, j'étais ouais, ouais, j'avais réussi à finir premier. Cette course-là, contre toute attente personnelle, là, tu sais, moi, j'étais pas parti, du tout dans cette attente-là de la course, là. Mais tu sais, c'est ça qui était le f tu sais, c'est ça qui est le fun au Gaspésia, tu sais. En tout cas, c'est la vibe du Gaspésia. Je finis premier, tu sais, je suis comme tout fier de ça, mais tu sais, je suis comme: «OK, il y a personne ici». Tu sais, on me donne ta médaille, je m'assis sur le perron, tu sais, je commence à jaser avec quelqu'un d'autre. «Ah, tu connais Julien?» «Ouais, ouais, c'est mon chum, il» «Ah, OK, tu as couru avec?» «Ouais, ouais». Puis tu es assis là, là. Fait que, non, c'était quand même, un beau souvenir, mais tu sais, c'est super terre à terre, là, tu sais, là, je Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, même chose pour l'UTCC, là. Tu sais, c'est pur, je trouve, comme événement, là. là, Julien, lui, il allait justement à l'UTCC, fait qu'il dit: «Hey, attends, on courra ensemble», puis tout ça, puis là, j'étais là: «Hey, c'est mon projet depuis 2 ans que je veux faire», mais tu sais, j'étais comme brûlé mentalement, on dirait. Ah ouais. Tu sais, c'était comme à vide physiquement, mais ça demande beaucoup, tu sais. En tout cas, moi, je trouvais, tu t'entraînes, focusser sur un événement. Hey, après ça, j'étais comme pas capable de penser que genre 8 semaines après ou quelque chose du genre, je me lançais dans une affaire de fou comme l'UTCC, là. C'est que finalement, j'ai choqué l'UTCC, mais 2-3 jours après, je me suis inscrit à l'UTHC 125 parce que là, j'avais manqué ma shot l'année d'avant. Puis là, je me disais: «Ah, ça va me donner une couple de semaines puis, une bonne motivation à y retourner». Je connaissais un peu le parcours. Puis là, j'avais fait un bon score, tu sais, avec les moi, je suivais les cotes-ITRA un peu, tu sais, je suis quand même, tu vas voir, je suis quelqu'un de chiffre, là, tu sais. Là, j'étais à crime avec une cote même que j'ai faite, je pourrais peut-être viser comme la 5e place, là. Tu sais, ils font des podiums à 5, fait que là, je m'étais entraîné là et puis je visais ça. Ah, puis là, j'ai pris un 2 minutes cette course-là, là. Oh, Ah ben, ouais. ça a pas été Ah facile. ouais. Moi, je m'entraîne tout le temps le matin ou le soir. Tu sais, c'est comme avec les enfants, Mm. comme hier, Ah oui. c'est comme tôt, c'est que c'est frais ou tard, c'est frais. Puis l'UTHC en septembre, tu peux encore pogner des journées de chaleur, hein. Ah, il a tellement fait chaud, là. Il a tellement fait chaud cette course-là au début. Puis là, j'étais habillé, là, tu sais, là, je veux dire, les bas de contention, tu sais, genre de bas compresse-sport, là, pour les Mhm. mollets, là. Ouais. Puis après ça, j'avais mes cuissards compresse-sport qui vont comme jusqu'aux genoux, tu sais, pour vraiment tenir les muscles. Puis après ça, mon t-shirt, là, tu sais, puis ma belt autour de ça. Puis j'avais un sac, là, Salomon, c'était bon, mais tu sais, il venait haut, puis hey, la petite calotte par-dessus ça. J'ai eu chaud, là. Ça fait aucun bon sens. Hey, j'avançais pas, là, puis j'étais à ma fréquence demi-marathon au début. Puis c'était à quel kilomètre? Ça a-tu frappé à un kilomètre précis que tu te rappelles ou? Ah, au kilomètre 5, parce que Oh, tu fais 4 kilogrammes tu fais 4 kilogrammes sur le plat, puis tu sais, puis je le connais, là, je l'ai couru peut-être 10 fois, là, le début, là. Tu sais, je sais, ça prend, 1 h 50 courir le début, là, tu sais, là. Puis, hey, là, c'était tellement chaud, là, j'étais pas capable d'avancer. Puis pourtant, il y a plein de monde qui me dépassait, puis j'étais là: «Oh Christ, là, je suis tout seul à avoir chaud». Tu sais, j'étais pas habillé comme il faut. J'avais aucune acclimatation à la chaleur, j'avais pas couru dans la chaleur de l'été, tu sais. 2 heures avant d'en revenir, je pense que j'avais une fréquence quasiment de demi-marathon, ça avait aucun bon sens, là, tu sais, mais en même temps, quand ça fait comme 30 personnes se laissent passer, tu fais comme là, maintenant, embarquer dans va- le train puis on va essayer de suivre un puis là, après ça, tu as une section avant d'arriver au Morias qui est descendante, puis tu sais, ça roule super bien ça, là. Puis là, hey, là, j'étais pas capable d'avancer, là, j'étais comme je me suis trouvé un chum de gars, on jasait, puis là, j'ai pris ça mollo, là, j'avais de la misère à manger.
Ben oui, Puis, hey, là, ben ça oui. allait pas bien, là, tu sais, parfois, genre, moi, je visais 17 heures. Si, mettons, t'es parti à 17 puis 20 heures, t'es plus capable de manger après 3 heures. Puis là, j'avais souvent entendu les podcasts, là. Si ça va bien, ça va aller mal un moment donné, mais si ça va mal, ça va aller bien un moment donné. Tu sais, c'est comme, lâche pas. OK, ça fait que là, quand il va loin, tu sais, je descends cette section-là jusqu'au pied des Maurias, puis tu sais, j'étais éclaté, là, quand j'étais arrivé là, là. J'avais chaud, là, aucun bon sens. Puis tu sais, moi, dans ma tête, quand j'étais parti, j'étais comme, je vise la 5e place, là, tu sais, là. Puis, puis là, au pied des Maurias, en tout cas, là, j'ai pogné mon petit ride, j'ai pogné quelqu'un, on s'est suivi à queue leu leu jusqu'en haut. Puis, j'étais toasté, puis arrivé en haut, je suivais 2 gars, qui en descendant, tu sais, qui allaient pas tant vite. Fait que j'étais comme: «Hey, ça vous dérange-tu si je passe?» tu sais? Puis là, ils me disent: «Ah, pas de problème, là, on vise pas le podium». J'étais là: «Là, pas si longtemps que ça, moi, j'ai pas de place, les gars, ça m'attend». Fait que là, faire descendre les Maurias, puis en descendant, il y avait une rivière, en tout cas, tu croises des petits ruisseaux. Hey, là, je fais un détour, puis là, je me mets la tête oh, dans le ruisseau, là. Tu sais, puis là, Ça ça a comme dû aidé un changer ta peu à vie, là. Ouais. ouais, ça m'a aidé à reprendre le contrôle de la température un peu. Puis, là, je suis arrivé en bas, mais tu sais, je devais être comme honnêtement, là, je pense que j'étais 40 ou 50e dans ce coin-là. Ah ouais. Sérieux, là. J'avais C'était au kilomètre vraiment quoi, là? ben, là, c'était ravito de la c'est de la marmotte, celui-là, en bas des Maurias? Tu sais, tu peut-être, 35 kilogrammes de fat ou quelque chose de même. Tu sais, il en reste long, là, tu sais, là. Ça fait que je me dis: «Hey, ça va revenir, là. Lui, ça revient, il va faire frais, ça va revenir». Puis là, ça a vraiment commencé à revenir. Dans cette montée-là, j'ai suivi un gars, en tout cas, où est-ce qu'il venait? Il venait de l'Espagne, je pense. Là, lui, là, il arrivait de la hard rock. Il avait fait la hard rock durant cet été-là. OK. Il avait déjà fait la western, il avait fait l'UTMB, tu sais? Puis là, je Ben courais avec voyons lui, puis donc. là, on jasait. Et là, comme: «Hey, au pire, c'est pas si pire que ça, tu cours avec un gars qui a tout fait ça», tu Ben sais? oui, Je veux ben oui. dire, là, enjoy, tu sais, là, tu sais? Puis là, j'ai commencé à prendre mon rythme, puis là, la nuit est arrivée, on a sorti la frontale, puis là, tu sais, la fraîcheur est arrivée, puis là, là, ça s'est mis à rouler, je rattrapais le monde, là, tu sais? C'est comme à pas jeter, là, tu sais? Ça Ah ouais. roulait vraiment bien, là, jusqu'au haut de gorge. Puis haut de gorge, là, en tout cas, tu un drop bag, fait que là, j'ai rempli mes affaires de bouffe, tu sais, puis tout ça. Puis le report, j'étais quand même dans une bonne vibe, mais tu sais, je connaissais en plus la deuxième section du parcours. C'est que ça que j'ai déjà fait en 7 heures. Ça fait que, tu sais, je suis capable de faire ça quand même assez rapide, même si j'ai du temps en retard, là, tu sais, on reprend du temps ici, tu sais. Puis la section jusqu'au jet bleu, c'est assez plat. Je rattrape des positions, je rattrape du temps sur ce que je pensais faire. Ça va bien. Puis là, je m'accroche à quelqu'un. Ça fait qu'on est deux, travailler ensemble un peu. Mais à un moment donné, il y a trop de sirop d'érable cette fois-là. Ça fait qu'il faut que j'arrête pour aller aux toilettes. Ouais. Puis là, je perds ce gars-là, tu sais. Puis d'avance, pendant que je vais aux toilettes, il est quand même pas pour m'attendre. Fait que là, après ça, je me dis: «Hey, faut que je le rattrape, là, tu sais, dans la nuit, là. Si je peux rattraper quelqu'un qu'on travaille à 2, ça va aller mieux». Mais pas capable de le rattraper jusqu'au ravito du Coyote. Puis là, quand on arrive là, hey, je le vois, il est en train de se remplir les poches de bouffe, tu sais. Puis là, je suis comme là: «Christ, il est juste comme 1 minute en retard probablement, là, faut que je reparte avec», tu sais. Puis là, je change ma batterie dans le frontal, puis je la mets à l'envers. Il part, il est reparti, j'ai pas de lumière, fait que là, je change la batterie, il remet ça du bon bord, peut-être 30 secondes avant de moi. J'essaye de le rattraper, pas capable. Et puis là, je t'ai pogné un coup de mou, là. Là, c'était tough cette section-là. Et Arcana, on dit que c'est pas super technique, mais il y a des sections qui sont tough. Cette section-là, en pleine nuit, dans la mouette puis tout, là, c'était pas facile, puis il y a rien qui avançait. Puis là, j'étais: «Pourquoi je fais ça? Y a pas de fun, plus de plaisir». Ouais, un classique, là. Rien qui ben, j'arrive au ravito après, tu sais, puis j'étais comme: «Qu'est-ce que je fais ici?» Puis, là, il y a 2 femmes qui me rattrapent, tu sais, la deuxième puis la troisième, je pense. Et là, ça m'a redonné un coup de pouce, là, je fais comme là: «Hey, je vais pas me faire dépasser, là, c'est pas vrai, là. Je suis capable de tenir en avant d'eux autres, là». Puis là, elle me talonnait, tu sais, la deuxième femme, elle me talonnait. Puis là, j'ai dit: «Ah, vas-y, là, tu es plus vite que moi, là, avance, là, dépasse-moi». Elle dit: «Non, non, je reste en arrière de toi». Hey, après une couple de fois, j'étais comme: «Ouais, c'est beau, là». Là, je suis parti, là, j'y allais avec mes bâtons. J'avais l'impression de courir pour de vrai, je l'avais marché, tu sais. Puis là, j'ai réussi à distancer, puis là, j'arrive au ravito du split, puis là, on me dit: «Hey, tu es 10e». J'étais là: «Non, je suis pas 10e, là, tantôt, on m'a dit que j'étais comme 16e ou 20e», tu sais? Il y a plein d'abandons durant la nuit, là. Ouais. Quand on me dit 10e, tu sais, en tout cas, je ferais pas le 5 là, mais au moins, être capable de finir dans un temps qui a du bon sens, parce que dans la nuit, à un moment donné, tu commences à calculer ça comme: «Christ, je finirai jamais, là». Mmh. Mmh. Honnêtement, ça va me prendre 24 finir ça au rythme que j'avance à genre 12 minutes du kilo. Là, je à courir après la montagne noire, là, tu sais, là, je remplis mes gourdes de coke, puis là, je vais toute la courir cette montagne-là jusqu'en haut, tu sais. Je sais bien que je serais pas capable, là, quand j'ai fait le 65, j'ai pas couru, là, tu sais. J'ai marché, tu sais. Fait que là, 1 mètre, je cours à fond, là, finalement je marche, tu sais, parce que là, c'est ben trop tough, tu sais.
aller au ravito, puis là, je m'informe: «Hey, y a-tu quelqu'un en avant, pas loin? J'ai-tu une chance de rattraper quelqu'un?» Puis là: «Ah ouais, il y a quelqu'un qui vient de passer, là, il est papé ben raide, c'est sûr tu le rattrapes, là. Donne-moi ma gourde de coke», tu sais. Elle remet ça là, je repars comme un fou. Là, finalement, je vais courir jusqu'à la fin, là, tu sais, là, je dépasse le à fond, tu sais. Finalement, 1 kilomètre après, je fais comme: «Ouais, je pense que je vais marcher, là». Puis là, j'avais la lampe frontale encore sur la tête, puis on s'entend qu'il commençait à faire clair à ce moment-là. Puis quand j'ai commencé à suivre l'ultra, je suivais Zach Miller. Je sais pas si tu connais, là, le Ouais, coureur ouais. américain, là. Hyper intense, finit tout le temps au sprint, tu sais, puis il est rendu 2 heures l'après-midi, puis il a encore sa frontale sur la tête, là, tu sais, là. Ah ouais. Parce qu'il a pas voulu prendre 5 secondes pour l'enlever, là. Fait que là, j'étais là, le race, tu sais, au début, j'étais là: «Je vais finir la race avec la frontale sur la tête au sprint», là, tu sais. Puis là, j'étais là, je m'en allais dans les petits tracks de ski de fond à la fin, puis j'étais là: «Ouais, je pense que j'ai le temps d'enlever ma frontale, là, et je pense que je finirai pas». J'ai réussi à closer ça pareil, cette course-là, ça a été tout qu'un tout qu'un apprentissage, là, tu sais, c'est comme, il y a jamais rien de gagnant, pas parce que tu as fait une bonne course que le reste va bien aller, là, tu sais, là. C'est comme chaque course est unique, chaque course a ses défis, là. Je pense que la chaleur, c'est comme sous-estimé, là, je pense, là. Parce que tu l'as Ah dit, là, ça vient comme scraper toute ta nutrition, ton hydratation. Puis si ça chie au niveau de la chaleur, puis t'es pas acclimaté, ça marchera pas, là. ça a été mon plus gros game changer pour l'année d'après, là, honnêtement, Mais je veux qu'on en parle parce que je te suivais justement sur Instagram, puis t'as amélioré ton protocole de. Parce que tu l'as fait pour Bariloche, là. ouais, ouais, ben, j'ai commencé l'année d'après, là, j'ai refait le Gaspésia. Gaspésia, en début d'année, pas besoin de protocole de chaleur, là, il fait pas encore assez Mhm. chaud, ça a super bien été. Mais là, je m'étais inscrit au 88 de l'UTCC. Puis là, je savais que ça arrivait au mois d'août. J'avais écouté des podcasts avec, David Guéquer. Il parlait des bains chauds. Tu sais, ça fait que 2 semaines, tu sais, essayer de faire un genre de peut-être, 7 à 10 fois là, des bains, tu mets ton bain à 40 degrés là, tu essaies de tremper là-dedans pendant 40 minutes, là, tu sais, là. Ah, puis au début, c'est pénible, là, tu sais, si Ouais. tu fais 20 minutes, là, c'est pas évident. Puis finalement, quand tu l'as fait plusieurs fois, à la fin, c'est comme: «Voyons, il me semble le bain, il est fret, là». Ça a vraiment payé la course l'année d'après, je pense, d'avoir fait ça. Puis aussi, j'ai vraiment changé mon gear, là. C'est pour avoir moins chaud, là. Là, ça a été comme: «OK, là, les cuissards, c'est beau, là, je serais peut-être mieux avec des petites shorts, là», tu sais, là, Ouais. ça ventilerait peut-être un peu plus. Puis, un t-shirt, c'est bien, mais tout le long de la course, Taricana, là, tu sais, j'étais en train de me faire un gilet bedaine avec mon chandail, puis, essayer de me rouler les manches pour essayer de ventiler un peu, là, tu sais. Puis là, ça a comme été: «Ouais, je pense qu'une camisole, ça serait peut-être mieux qu'un t-shirt». Des petits détails, là, tu sais. Puis là, une calotte, là, hey, ça vient chaud, en tout cas. Je trouve que des fois, tu peux la mouiller. Moi, j'aime mieux pas en avoir, ça, puis au pire, m'arroser la tête. Puis, vraiment, là, j'ai commencé à peser mon stock que je mets dans mon sac, là. OK. Tu sais, à traîner moins de gear, là. Ouais, Vraiment comme le minimum. C'est pas juste le poids, c'est aussi toute la chaleur que ça garde, là, parce que là, le sac à un moment donné, quand il est plein, là, tu ventiles pas par le dos. c'est chaud, là. Tu sais, c'est des petits détails, là, honnêtement, mais à la fin, ça fait quand même une bonne différence que quand tu réussis à garder ça en contrôle. Puis là, on parle-tu de Bariloche? Comment ça s'est passé? Puis, ben, premièrement, on va parler, je pense, de la Ouais, préparation parce que toi, tu t'entraînes tout ouais. seul. Tu sais, ça doit être quand même tough. Euh, premièrement, t'as-tu trouvé tough ta préparation? Il y a 2 affaires. Moi, je trouve j'aurais de la misère, je pense, à avoir un coach parce que, tu sais, la vie du travail, de la famille, c'est dur, là, d'avoir un horaire qui est puis là, en même temps, le coach, je sais qu'il s'adapte, puis plein s'adapte, là, mais moi, quand je me fais une semaine, là, tu sais, j'ai mon volume, j'ai mon kilomètre en tête, j'ai 2 séances d'intensité, mais honnêtement, je pense que j'ai jamais fini une semaine comme je pensais à faire parce que finalement, il y a tout le temps: Ouais, «Hey, c'est un attends un peu, faut que je me classique. déplace pour la job à je pourrais peut-être arrêter à la track, faire un training là. OK, je pensais faire ça là, mais là, ça marche pas et la météo est pas belle. OK, on fait ça, tu sais?» Fait que, tu Mm. sais, j'aime ça avoir une compréhension de ce que je veux faire, puis après ça, d'essayer de le déplacer, puis de mettre un petit peu de récupération au travers. Le downside de ça, c'est que tu es comme tout seul à juger ce que tu fais. Fait que, moi, j'ai toujours tendance à m'emporter, hein. Tu sais, je veux dire, au fil des années, là, tu fais comme 1 année et demie avec un volume qui fait bien, puis là, un moment donné, tu fais comme: «Un peu, là, si j'en faisais plus, là, ce serait bon ça». Ouais, Fait que là, tu mm. en fais beaucoup, tu sais. Là, 2 ans, j'en avais fait énormément. On était allés en vacances à Madère. Là, j'avais fait des semaines à genre 5-6 000 de dénivelé par semaine, là. Tu sais, honnêtement, quand je Excellent. suis arrivé à l'UTCC, j'étais inattable. Tu sais, je veux dire, les Ouais. montées, là, je marchais, je rattrapais, tu sais, c'était incroyable. Mais qu'est-ce qui est arrivé? 1 mois après, je me suis claqué une, tendinite, à l'attache, là, du tendon d'Achille, là. Mhm. Puis je m'étais comme un peu magané. Moi aussi, j'ai traîné ça pendant 8 mois. Ah 8 ouais. mois, là, à pas être capable de plus que genre 30 kilos par semaine.
aller voir un physio qui t'essaie des affaires, finalement, le physio, il te fait comme: «Ouais, je pense que je sais pas comment t'aider, là. Tu sais, honnêtement, Ah je ouais. pourrais te conseiller un autre». Là, tu vas voir le physio, il t'aide un peu. Il fait comme: «Ah, je pense que j'ai tout essayé avec toi, là, faut que tu sois patient, là», tu sais? Puis finalement, j'avais pogné un troisième physio, lui, il a été franc avec moi, tu sais. Il m'avait dit: «Tu sais, le problème, c'est toi, là. Le problème, c'est que quand tu te blesses, puis tu te fais un plan de retour à course à pied qui a 8 semaines, faut pas que tu commences à la 6e semaine, tu sais? Parce que tu penses que tu es pas tant blessé, faut que tu commences à la 1re». Fait que là, c'est comme: «Ouais, OK, je vais faire la 1re». Puis là, de l'année passée, c'est ça, j'ai tout l'hiver, j'ai pas couru. Au mois de mai, j'ai réussi à sortir de cette blessure-là, puis à recommencer à mettre du volume. Puis là, j'ai essayé d'être plus raisonnable un petit peu, mais à un moment donné, ça roulait super bien sur le plat, mais pas beaucoup de dénivelé. C'est que quand j'ai fait l'UTCC, cette année, je suis parti sur des paces pas possibles, là, tu sais, là. Puis après 25 kilos, j'avais les jambes puis les jambes explosées, là, tu sais, là. Ah ouais. Là, après ça, ah ouais, hey, là, je capotais, ça a tellement été long cette course-là. Une chance, je me suis accroché à David, puis qu'on a fait tout le reste de la race après parce qu'honnêtement, je sais pas, j'aurais fini là, quand il te reste 50 kilos à faire puis, tu pas capable de courir en descente puis tu as des crampes à mon interminables. Fait que là, après ça, je me suis dit: «Hey, pour Bariloche, là, faites quoi qui a du bon sens, là?» Tu sais, au Québec, c'est de quoi quand tu peux pas participer à une course, ça fait mal au cœur, là. Mais là, quand tu as acheté les billets d'avion, quand tu as réservé les Airbnb, quand tu as pris les vacances au travail, là, tu sais, tant qu'à aller là-bas, on s'était booké une semaine de vacances de plus aussi avec mon chum de gars. Hey, là, tu pas envie de tout gambler, là, puis de te retrouver, hey, je suis mieux de gambler une bonne performance que d'essayer d'arriver dans la meilleure forme possible de ta vie, mais peut-être dépasser finalement puis me blesser. Puis, ça a quand même super bien été le bloc d'entraînement que je m'étais fait. Je visais plus un genre de 100 kilos par semaine, OK. 3000 mètres de dénivelé. OK. Je trouvais ça avec ce que j'avais fait dans les dernières années, je me disais: «OK, je pense que c'est un sweet spot Puis la course, intéressant c'est pour arriver combien? en forme». La course, c'est combien de dénivelé? La course, 100 kilos, puis il y avait 6700 de dénivelé. C'était quand même moi, puis ça allait être mon plus gros projet, mais tu sais, tant qu'à aller, en Argentine, là, tu sais, je vais pas m'inscrire aux 50, là. Tu sais, moi, je vais prendre Ben la ouais. plus longue distance. Ça faisait bien la plus longue distance, pas un 170 000 mètres, parce que ça, j'aurais peut-être pas osé, là. Mais 130, 6700, je trouvais ça incroyable. Puis là, ça me faisait renouer avec mes bâtons, tu sais. Parce que ça faisait une Ouais. coupe de race que je faisais pas de bâton. Les ratios des niveaux au Québec sont pas si intenses que ça, à moins que tu fasses peut-être un 160 kilos. Fait que là, j'aimais bien ça. Ça fait que j'ai fait quand même plusieurs trainings avec mes bâtons. Puis je trouve que ça sauve les jambes. Puis quand j'avais mes bâtons, j'ai jamais eu de crampes. Tu sais, tandis que les races, pas de bâton, j'ai tout le temps eu des crampes. Pourquoi? Là, ça me mettait quand même un peu en confiance. Fait que là, j'avais comme une genre de peut-être 12 semaines entre l'UTCC puis Bariloche. Fait que là, j'ai pris quand même 2 3 semaines un petit peu plus mollo, monter le volume un petit peu. Après ça, j'ai fait un bon bloc de 4 semaines avec du genre de 100 kilos, 3000 de dénivelé, des fois du 4000, des fois du 2000 là, de dénivelé. Ça variait selon les semaines, les opportunités aussi. Puis c'est encore la période de camping. Fait que, tu sais, c'est le fun, là. Souvent, nous autres, on a une van. On a changé le Westphalia pour une van qu'on s'est fait faire. Fait que là, tu un week-end, souvent, on fait des week-ends, là, le samedi, je vais aller courir un 3 heures, puis le dimanche, je vais aller courir un 3 heures parce qu'on tu sors de la van, puis tu as des montagnes, tu sais. Fait que Ouais, ça, c'est hot, c'est ouais. super apte. Puis j'essaie de faire un petit peu d'entraînement sur le plat aussi, tu sais, pour l'économie de course, là, essayer de faire des paces de mi-marathon, des choses comme ça. Puis d'en faire aussi en trail aussi, parce qu'en trail, tu as beaucoup des appuis différents. Des fois, tu descends, des fois, tu montes, gauche-droite. C'est pas comme faire 12 fois 1 kilo sur une tacle, là, tu sais. Le pace, il est idéal, puis contrainte, là, tu sais. Fait que ça, ce bloc-là, ça a super bien été. Puis après ça, j'avais un autre 4 semaines. Fait que là, je voulais faire, un petit peu plus de dénivelé dans celui-là, peut-être un petit peu moins de kilos. Puis, ça a été dur ce bloc-là, là. Parce que là, on était rendu comme octobre, ça fait que là, il fait noir le matin. Ouais. Souvent, la météo est plus froide, il pleut, pas évident. Puis là, j'ai eu pour le travail, il a fallu que je me déplace, là, à l'extérieur. Fait que là, j'étais pas dans mes affaires à moi, j'étais pas dans mes routines. Il faisait comme 2 3 degrés le matin, il pleuvait comme 30 millimètres de pluie à tous les jours. Fait que là, sérieux, j'avais plus de fun, là. J'allais courir le matin. Fait que là, on parlait qu'en octobre, il y avait moins de lumière. Ouais, moins de lumière, moins de belles conditions. Là, il y avait plus de week-end de camping. Ça fait que c'était toujours la même petite montagne de ski pas loin de chez nous. J'ai essayé de Mhm. faire du V. Après ça, j'étais parti pour le travail à l'extérieur. Ça fait que là, j'avais plus de référence. J'ai essayé d'aller courir là-bas, mais hey, je te dis, là, il faisait entre 0 un matin, j'étais allé courir, il pleuvait à Sio. J'avais jamais vu ça pleuvoir de même, mais c'était le seul moment que j'avais pour aller courir. Fait que là, après ça, ça a viré en neige. Tu sais, après 30 minutes, c'était en neige. Là, je glissais avec mes souliers de route, j'étais plus capable de monter à la côte.
Fait que là, j'en revirais de bord, puis après ça retombait en pluie. Ah sérieux, là, tu sais, un enfer, là, tu peux pas avoir du plaisir à courir de même, là, tu sais. Non. Puis quand j'étais revenu chez nous, là, habituellement, je faisais, tu sais, j'essayais de faire des bons week-end shocks pour l'endurance, la durabilité dans ces ultras-là. Là, le plus long que j'avais réussi à faire, c'était une sortie de 5 heures, une sortie de 4. Puis là, quand j'étais revenu comme 2 semaines avant la race, là, j'ai réussi à faire une sortie de 3 heures. Ah, c'était une super bonne sensation. Mais le lendemain, il neigeait, puis après ça, toutes les trails étaient pleines de neige, tu sais, ça fait que ça a comme été, OK, ça va être ça. Ça fait que là, j'ai fait du tapis. Puis en plus, durant tout ce temps-là, j'ai commencé à avoir mal au tendon d'Achille. Puis après ça, le tendon a passé, là, j'avais mal dans toute la jambe droite au complet. C'est arrivé 2 fois, j'ai arrêté des trainings d'intensité parce que là, Christ, ça jammait dans les ischios. Là, tout ça a passé. Là, j'ai commencé à faire un peu de tapis avec du dénivelé pour essayer de faire un peu de dénivelé sur le tapis, un peu de plat aussi à vitesse. Là, je me suis mis à avoir mal en dessous du pied. Jamais eu mal là de ma vie. Là, je feuilletais Mon mon livre Dieu. coureur, là, j'étais là: «Qu'est-ce que j'ai pogné là en comme 3 4 séances de tapis, là? C'est bien bizarre». Là, ça partait pas, j'avais vraiment pied. Puis là, j'étais là: «Hey, on va faire genre 125 000, 150 000 pas durant cet ultra-là, je peux pas avoir mal en dessous du pied à chaque pas, là, ça a pas de bon sens», tu sais? Ça a comme parti un petit peu, mais même rendu là-bas, là, tu sais, j'avais encore mal un petit peu aux pieds, là, dans les journées avant. J'essayais de faire attention. J'étais: «Ah, ça a l'air pas si pire», tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai toujours, je sais pas, je suis hypocondriaque, là, avant la race, là, mais ça a l'air réel, là. J'ai vraiment des douleurs qui sortent. Moi, on dit dans le taper, ça fait ça, t'en Ah fais oui, moins. C'est vrai que les petits bobos sortent, là. Mais ah non, j'étais arrivé, on dirait comme vidé un peu, mentalement pour la race là-bas. Par cet entraînement-là qui avait été tough à la fin de l'année. Le but, moi, j'ai commencé à courir puis faire des projets de même pour avoir du fun, là. Tu sais, c'est pas tant grinder dans le garage ou sur la track puis aller me déchaîner une journée de course, là, c'est pour avoir du fun en général. Comme là, Chris, on dirait que j'ai plus tant de fun, là, tu sais. Puis, on est arrivé là, puis c'était beaucoup d'avions. Quand on est parti, là, moi, je suis parti chez nous 10 heures le vendredi en toi, c'est auto. loin en plus, hein. Qu'est-ce que tu dis? Toi, c'est loin, là. Fait que là, on prenait l'avion le soir à 9 heures à Montréal. Après ça, on connectait à Sao Paulo, c'était un vol de 10 heures. Après ça, on s'en allait à Buenos Aires. Là, il fallait pogner un taxi à Buenos Aires pour changer d'aéroport. Après ça, on repognait un vol d'avion. En tout cas, ça a pris 36 heures, là, de porte à porte pour arriver, tu sais. Mais on arrivait le dimanche soir, là-bas. Fait que, tu sais, la race, c'était le jeudi, on avait quand même le temps de récupérer un petit peu. Puis c'est drôle parce que quand il y avait, j'avais commencé à suivre Ethan Peter, qui était un des Canadiens. Ah, on n'était pas beaucoup de Canadiens là-bas, c'était un autre Canadien, puis tu sais, il était ranké dans les 2-3 meilleurs, là, tu sais, sur le 130. Puis là, il m'avait texté: «Hey, on ira courir, là, mec, t'arrives, là, lundi». Comme: «Ben, cool, ça va être le fun, ça». Là, je check mes posts, il avait été courir comme 30 kilos avec 1 500 de dénivelé samedi, 30 kilos avec 1 500 de dénivelé le dimanche, puis là, il prévoyait 25 kilos avec genre 1 500 de dénivelé encore. Fait que Ben, j'étais là: voyons donc. «Je pense qu'on va juste aller souper, OK? Je pense qu'on ira pas cou». Moi, d'habitude, tu sais, dans les tapers, j'essaie de faire comme, 10 kilogrammes, 8 kilogrammes à plat, là, tu sais, ben Ouais, easy, là, ouais, ouais. genre d'affaire, tu sais. Puis c'était quand même dur parce que là-bas, c'était super beau, tu sais. Ça fait que moi, j'avais prévu lundi qu'on aille se faire comme, 10-12 kilogrammes avec comme genre 400-500 dénivelés, des petits points de vue, intéressants proche de la ville. Puis le lendemain, je voulais qu'on prenne un chairlift, qui était, sur le parcours un peu où est-ce qu'on allait pour pas monter en montagne de ski, mais vraiment se rendre en haut puis aller, aller comme dans l'arrière-pays un petit peu là-bas, faire un 10 kilogrammes avec peut-être, 300-400 de dénivelé à 2000 mètres d'altitude, puis vraiment tous les beaux points de vue. Mais finalement, le chairlift était fermé parce qu'il y avait trop de vent. Fait que là, on s'était fait déposer là avec l'Uber à 30 minutes d'où ce qu'on était, notre logement, au pied de la montagne de ski. Ça fait qu'on s'entend que toutes les trails, ils montent, tu sais. Puis là, il était 9 heures le matin, tu sais, c'est comme: «Ouais, mais là, on fait quoi? Retournons pas à l'appart, là». On fait comme: «Ouais, il y a la trail qui va jusqu'à à pied, tu sais, puis en passant un peu». Fait qu'on tournait en montagne, là, tu sais, c'était comme aller-retour, c'était 20 kilogrammes 1000 mètres, tu sais. Le dénivelé, j'étais comme: «Ah, Christ, on a un taper, c'est pas, on est mardi, puis on pas jeudi, c'est pas le best, hein, mais on va y aller tranquillement, tu sais. Ouais, pace, là. Les bâtons, on marchera, là, tu sais». Fait que finalement, on a fait ça. Après, là, j'avais acheté la biographie de Nadal, Ouais, ouais. du joueur de tennis, là, Rafael Ben, Nadal. c'est drôle, je l'ai acheté la semaine passée. Ah, c'est vrai. Je la trouvais moyenne, là. En tout cas, je lisais ça dans Ouais, l'avion, mais ouais. là, il des cours de tennis, là, puis là, Ouais, non, c'est ça, c'est ouais, exact. tu sais, très, très descriptif de chacun des matchs. C'est plus ou moins moyen, mais il y a un chapitre que j'avais trouvé vraiment intéressant. Tu sais, il parlait de sa philosophie à lui, tu sais, de dire, il approchait chaque fois, son but, c'était de progresser, d'être meilleur de fois en fois. Le tournoi, c'était pas une finalité, là, il y en allait en avoir un autre après, puis un autre après. Ça fait que là, qu'est-ce qu'il pouvait développer. Puis là, on dirait,
Je pensais à ça pendant qu'on faisait cette journée-là de course, puis j'étais là: «Hey, moi, ma race aussi, là, c'est pas une finalité, là». Tu sais, je veux dire, je suis venu ici pour avoir du fun, c'est un gros défi, mais en même temps, là, j'ai juste assemblé toutes les pièces de puzzle que je tenais ensemble, puis il va en avoir d'autres. Ça fait que j'ai pas besoin de shooter ça pour le home run, là, tu sais, je veux dire, je vais essayer de faire une bonne race, je vais assembler. Fait qu'aujourd'hui, si je fais 20 kilogrammes puis 1000 mètres, puis que je le fais tranquillement, ce sera pas la fin du monde, là. Je veux dire, il va m'en rester des heures après. Fait qu'on a fait ça, on dirait que ça a comme calmé l'esprit un petit peu après ça. Je commençais à mal dormir les 2 nuits d'avant, on dirait avec tout le transport qu'on avait fait, j'avais mal dormi. La nuit d'après, je dormais mal, je pensais à Rage, j'étais: «Ah, c'est pas vrai, je vais pas me mettre à mal dormir en plus, stressé pour ça». Ça fait que là, on dirait que ça a comme tout calmé. J'ai super bien dormi cette nuit-là. J'ai super bien dormi la nuit d'après. Puis là, on s'entend, les 2 jours après, là, j'avais rien à faire, là. J'en ai tu pas comme des fois avant un ultra, tu finis de travailler, là, faut que tu te déplaces, là, tu reçu des appels de la job pendant que tu te la non, on est en vacances là-bas, tu te lèves le matin à 7 heures, on va s'inscrire, on va chercher notre dossard, le reste de la journée, on fait quoi? Relax, là, on mange, Mmh. là, c'était plus un peu pour le carb load et les affaires de même, là, il y a pas les produits que tu es habitué, ça fait que finalement, le carb load, c'est comme, 2 litres de jus de pomme, en surplus. En surplus des repas habituels, puis c'était ça, là, tu sais. Ça a comme fait descendre un petit peu la pression, puis j'ai super bien dormi, puis moi, j'avais mon ami, Nick, lui, il était sur le 55, fait qu'il courait le jeudi matin. Fait il faisait une partie du parcours qu'on allait faire, puis avec l'UTMB, il y a l'application Livetrail, puis elle fait tes temps de passage. Fait que là, moi, j'étais comme un peu surpris de ça. Tu sais, je m'étais basé mes temps de passage sur le QMT 135 parce que c'est la même distance, le même dénivelé, mais forcément, la technicité, elle est vraiment Jouait. vraiment différente. Puis on avait été souper justement avec, Ethan, le Canadien, puis lui, il avait fait quand même une grosse partie de la reconnaissance. Puis tu sais, il disait: «C'est des trails qui roulent à fond, puis les montées sont super abruptes, puis les descentes super abruptes». Fait qu'il disait: «Ça va rouler, après ça va être hike à monter, puis après ça, essaye de pas trop te casser les jambes en descendant», tu sais. Puis là, c'était comme: «OK, ça», puis là, j'ai mon chum de gars qui faisait le 55 qui m'a donné une coupe de cue sur le parcours, il capotait, il dit: «Hey mec, tu dans telle montée là, ça a pas de bon sens». Il dit: «C'est comme sablonneux, genre, capable d'avancer». C'est comme là, il dit: «Tu une traverse de rivière, tu as de l'eau quasiment aux genoux à 4 places, et on va mouiller les pieds dans la nuit», tu sais, puis tout ça. Au moins, ça me donnait une coupe de cue, puis il est arrivé vraiment ses temps prédits par l'application, même qu'il a réussi le dernier stretch de 2 heures, il a réussi, je pense, à 15 ou 20 minutes plus rapide que ce qu'il OK. estimait. Puis fait que là, tu sais, tu sais, moi, la journée du jeudi, parce qu'on partait à 10 heures le soir, c'est la première fois aussi que je partais 1 heure aussi, tard. Ça me donnait un peu, tu sais, de OK, la course devrait se dérouler un peu de manière comme ça. J'avais mes temps avec l'application Livetrail qui était 1 heure plus rapide que le QMT 135. Fait que, tu sais, ça me donnait comme un temps de 18 heures. Puis là, mon gros questionnement, c'était: «Je mets-tu des caleçons ou pas?» OK, ça, j'ai comme pensé à ça parce que la météo durant la nuit, il annonçait comme 2 degrés, puis là, on montait comme à 2000 mètres d'altitude. Ouais, il fait Fait que, fret, tu sais, là. c'est facile de pogner un 4-5 degrés plus bas, tu sais. Moi, je mets tout le temps les caleçons, quand il fait fret de même, tu sais. Durant la journée, ça allait monter jusqu'à 25. Puis là, j'étais là: «Ah non, moi, je veux pas gambler ma course, tu sais, partir puis faire 8 heures dans la nuit puis avoir froid toute la nuit», tu sais. Ah ouais. Fait que parti avec, les caleçons, je pense que j'étais un des seuls dans la gang d'en avant, là, à avoir des caleçons longs. Puis j'avais même mis dans mon sac un gilet plus épais, Au un cas deuxième chandail épais, puis un deuxième caleçon plus épais. Puis tu sais, ouais. je te disais que d'habitude, je pèse mes grammes, tu sais, pour sauver sur Ouais, le poids ouais, du ouais. sac. Là, j'ai comme été: «Non, non, là, le but, c'est de la faire cette race-là, là», tu sais, je veux dire, on va pas gambler, puis avoir fret en plein milieu de la nuit, puis finir en hypothermie comme des fois tu entends certaines courses, tu sais. Fait que je suis parti avec tout ça comme gear. Fait que tu sais, il y avait plus une vision de là, on s'assurait de finir ça, passer surtout la nuit, là. Moi, c'était comme un challenge aussi, la bouffe, comment ça va rentrer durant la nuit, puis j'avais vécu à Arcana v'là une couple d'années, puis ça a pas été facile la nuit, là, tu sais, le système digestif est pas pareil. Fait que, ouais, fait que là, on se rend au départ à 10 heures. Hey, l'énergie de fou, là, dans Ah bah, une c'est place de même. sûr. C'est Ah non, mais sûr. tu sais, l'UTMB, ils ont le sens du spectacle, là, tu sais. Mais oui. Et là, on était sur la ligne de départ, puis tu sais, j'étais en arrière de comment qu'il dit son nom? Gediminas Grimeius. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que je connais, là, c'est un coureur, il est rendu peut-être à 45 ans et plus, mais tu sais, asti, il doit avoir fait 125 courses, là. Ah ouais. Ouais, puis il a fini ses podiums d'UTMB puis de la Western, tu sais, puis Pas de un top pic, là. coureur. Je suis juste en arrière de lui sur la ligne de départ, c'est ça. Puis là, il y a le Canadien, tu sais, qui me regarde, qui est juste à côté aussi, puis il est là, à full gas on the start, tu sais, c'est comme, ouais, j'espère que je me ferai pas piétiner ça sur le départ. Là, hey, ça décolle, les feux d'artifice autour. Ah non, c'est pété, puis là, le monde court vite au début, tu sais, moi,
Moi, je m'étais ciblé une fréquence cardiaque plus basse que mes ultras d'avant parce que là, c'était plus long. Puis je me disais, hey, pars mollo, essaye de rentrer dans les temps que tu prévois pour ta cote UTMB. Puis à la moitié de la course, si tu te restes jus, ben, tu essayeras de gagner du temps. C'est la deuxième partie, là. Puis là, au début, là, c'était moi le bouchon d'un single track, là. Tu sais, Ah ouais. Ah ouais. on avait comme, un- on avait comme un 8 kilos de montée. On avait comme un 700 mètres sur le départ avec 8 kilos pour s'en aller. Puis au début, c'était des chemins assez larges, là, tu sais, c'était de la route, fait que le monde passe, là, je suis peut-être rendu, je sais pas, 30e, là, tu sais, là, je compte plus, là, le monde passe en masse, là. Puis ce qui était vraiment dans cette course-là, c'est que les bibs, les dossards, t'es ranké, t'es selon ton ranking. Puis tu sais, au Québec, j'ai jamais vu ça, hein, mais tu sais, avec l'UTMB Index, ça doit être pour eux autres de faire ça. Ça fait que moi, j'avais le bib 15, tu sais. Puis là, Crime. il y a peut-être un ou deux qui étaient pas partis. Fait que moi, j'étais comme 12e, tu sais, dans le ranking. Mais là, c'était comme facile un petit peu de se fier au dossard, faire comme, OK, lui, c'est un bon coureur pour de vrai, ou lui, il overpace probablement sur le départ, tu sais. Fait que là, faites la course, puis là, le monde, ça poussait, là. Tu l'entendais souffrir dans la première montée, tu sais, c'est comme, ça marche pas, là, calmez-vous, là, tu sais. Puis là, je chantais ça en arrière de moi dans le track, le monde voulait passer, là, c'est beau, passe, là, tu sais, je veux dire, vas-y, là, tu sais. Puis finalement, quand ça s'est mis à se réouvrir avant le sommet, là, je m'ai rattrapé quand même une bonne gang. Puis là, on a fait la première descente. Puis là, je suivais 2, 3 coureurs. Puis là, je voyais, puis là, on était dans la descente que mon chum de gars, il avait monté au retour. Hey, super rapide, là, le genre de peut-être 250, 300 mètres là, par kilomètre de dénivelé négatif, mettons. Hi. Dans le sable, là, tu sais, ça fait que là, t'as les souliers qui se remplissent de sable en plus, là, tu sais, puis c'est le début de la course, là, tu sais, ça fait comme, ouais, ça va être Si un bol. bon défi. Puis à la fin de cette descente-là, j'ai réussi à accrocher un petit groupe, on était 8 coureurs ensemble. Puis, là, j'avais spoté, il y avait le Dossard 12, il y avait le 14. Fait que, OK, ouais, je vais regarder là, il y avait le 18 aussi, je vais garder l'œil sur ces gars-là, là. Je pense que si je réussis à rouler un petit peu avec eux autres, ça va bien aller. J'étais assez efficace dans les ravitaux habituellement, là. Ça fait que quand on est arrivé au premier ravito après genre 2 heures de course, fait comme moi, je mange une banane, j'ai rempli 2 gourdes d'eau, je suis parti. Puis s'il y en a 2 qui sont partis avant moi. J'étais comme là: «Ouais, ils sont pas efficaces». D'habitude, quand j'arrive au ravito, moi, je tanche tout le monde, là, tu sais, je suis pas efficace. Là, le 12 puis le 18, ils partent avant moi. Je fais comme: «Hey!» Là, je donne un petit coup pour essayer de les rattraper après le ravito. Pas capable de les recoller, honnêtement. Honnêtement, ils poussaient, puis là, il y a comme une montée, ça fait que finalement, je les laisse aller. Puis là, le reste du pack, tu sais, les 4-5 autres coureurs qui étaient avec moi, me rattrapent aussi, puis ils me dépassent dans la montée. J'étais là: «Caroline, là, je les laisse-tu aller? On est en pleine nuit, là, tu sais, c'est mieux courir en gang que courir tout seul», mais ouais, qu'ils poussaient trop fort. J'ai gardé mon pace, puis après ça, il y avait une bonne section roulante. J'ai recollé la gang dans cette section-là en gardant les puces, là, pas mal peu. Tu penses-tu que la majorité. Parce que je vois que tu es comme. Tu es quand même stratégique, méthodique dans tu sais, mettons, si on compare avec David qui est un petit peu plus tu sais, freestyle, Ouais, ouais. mais je veux Ah, dire, je pense que c'est c'est une habileté qui. C'est une force de savoir comment décoller. je pense que faut vraiment que chaque personne est différente parce que quand je discute, tu sais, j'essaie d'en apprendre le plus possible, puis on discutait avec Ethan avant la course, puis j'étais là: «Comment tu pèses ça à 130 kilogrammes, tu sais, au feeling». «OK, au feeling». «Tu vises pas ta fréquence cardiaque». «Non, non, au feeling». Puis là, il dit, tu sais, à un moment donné, faut que tu mettes une petite attaque, là, tu sais, quand tu vises la tête, faut que tu sais pas OK, puis tu gères comment ton attaque? Ben, je cours un peu plus soutenu. Ça veut C'est dire. ça, ouais, un petit peu plus focus, là. OK, je m'attendais à plus de détails, là, tu sais. Mais il y a beaucoup de monde qui marche au feeling. Moi, je trouve ça plus facile pour le premier tiers, en tout cas de la course, même la première moitié, d'y aller au pulse, parce que c'est tellement facile au début d'avoir une énergie, pas t'en rendre compte, puis de courir vite, ça. Fait que j'essaie tout le temps au début de me fier vraiment, aux pulsations cardiaques, ça ment pas vraiment, tu sais, là. Non, puis c'est un feedback. Tu sais, c'est moins abstrait que ah, je suis à RPE 3 sur 10. Tu sais, c'est comme. Ouais, après cette section-là, j'ai réussi à rattraper pas mal le monde avec qui je courais. J'ai rattrapé le dossard numéro 12 avant le ravito d'après. On a couru un petit peu ensemble. C'est un Argentin, mais il reste à Chamonix depuis une couple d'années. Ça fait que là, je pouvais parler français avec lui. Parce que Mhm. d'habitude, au Québec, tu l'as vu dans ce que je disais, je suis toujours comme trouver un partner, là, tu sais, on travaille en équipe, puis on dans les moments plus durs, c'est facile. Ça fait que là, j'espérais m'en trouver un là-bas. Puis là, j'étais là: «Hey, je pense que je vais en ai trouvé un, tu sais, il est dans ma catégorie, même il est peut-être un petit peu plus rapide que moi». On risque de pouvoir rouler une bonne partie de la nuit ensemble. Ça fait que là, après ce ravito-là, on arrivait comme à la première grosse difficulté, là, c'était comme 1 200 mètres de montée sur, 6 kilogrammes. Tu sais, mon chum de gars m'en avait parlé, lui, il commençait la race par ça. Tu sais, puis il Attends, disait: «Tu vois, c'est pas». répète. Répète. Ouais, 1200 ouais, sur 6 kilomètres. sur 6 kilos. Fait que ça fait quand même un bon gradient, là, tu sais, de montée, mais
Moi, j'aimais ça parce qu'avec les bâtons, ça change de courir. Là, tu es vraiment en mode power hike, marche, puis tu sais, tu pousses ces bâtons. Puis là, à ce ravito-là, j'ai réussi à partir, on est arrivé, on était peut-être 4-5 au ravito, j'ai réussi à partir le premier. Puis là, je me suis dit: «OK, là, les autres vont me rattraper». Et finalement, je me suis vraiment distancé dans cette montée-là. J'ai même rattrapé, dépassé le dossard 13, je pense, à monter. Fait que là, ça me donnait confiance. OK, le 12 en arrière de moi, le 14, le 13, tu sais, je pense que ça roule quand même pas pire. Fait que là, c'était long, tu sais, il faut que tu prennes ton temps, là, c'est peut-être 1h20, 1 heure, ouais, ça a dû prendre 1h20 à peu près faire cette montée-là. Tu sais que tu es vraiment en mode power hiking, puis à un moment donné, tu sors des arbres, puis là, tu vois vraiment au loin, là, tu sais. Des fois, je me trompais, voyons, c'est-tu quelqu'un? C'est une frontale ou c'est une étoile, là, tu sais, là? C'était vraiment ciel dégagé, tu sais, puis la fin des montagnes là-bas à Bariloche, ce qui était spécial, c'est que la fin, c'était comme off trail, là. Tu sais, ils mettaient des flags pour dire qu'il faut que tu ailles par là, là, mais il y a pas de trail, là. Tu sais, tu Ouais. montais dans le sable, puis c'était vraiment un bon challenge. Puis là, j'ai réussi à rattraper 2 gars en arrivant au sommet. Là, on a commencé la descente, puis tu sais, la descente, c'est la même affaire, là, c'était genre, 6 kilogrammes. Tu repassais pas par la même place, mais 6 kilogrammes au 1 200 mètres de dénivelé. Puis là, j'ai vraiment vu comment eux tous descendaient. Moi, là, je me saute tout le temps les jambes dans les ultras, là. Tu sais, les quads, là, ça arrive, c'est bien dur, hein. Puis là, hey, ils descendaient pas vite, là. Tu sais, des petits pas, des tout petits pas, puis tranquillement, puis la fréquence était super basse, tu sais, j'étais comme: «Ouais, on peut même pas descendre». Et là, j'ai pris leur rythme. Puis à la fin, il y en a un qui a fallu qu'il attache un soulier, l'autre allait aux toilettes, fait que je me suis comme distancé d'eux autres, mais là, j'ai comme fait: «Ah, je pense que je vais courir les descentes de même. C'est une bonne idée ça». Tu sais, je vais me sauver les jambes puis bien aller. Il court moins vite dans les descentes. Ouais, moins vite que je pensais. Puis vraiment des petites foulées, là, vraiment des tout petites foulées. Ben là, c'est 2 coureurs, là. Je te dis pas que tout le Ouais, monde a ouais, couru de même, là. ouais, 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 c'est pas ouais, ouais, ouais. 2 bons coureurs, c'est que là, je me suis fié un peu là-dessus. Après ça, c'était ça le défi du parcours, c'était vraiment des sections de plat. Tu avais comme 5 grosses montées, puis entre les 2 c'était comme assez plat jusqu'à la prochaine. Fait que là, après ça, j'ai repris mon rythme après cette montée-là, j'ai rattrapé une autre personne, un autre j'en ai rattrapé 2-3 avant la mi-course, puis là, c'était le premier ravito assisté, fait que j'avais mon chum Nick qui était là, avec mon drop bag, toute ma bouffe de prêt, puis là, il était, ça avait prévu avec les pacings estimés, c'était comme j'arrive là à 6 heures le matin, tu sais, il était 5h55 quand je suis arrivé. Fait que OK, là, c'est ça allait vraiment vraiment bien, plein d'énergie, la bouffe, elle rentrait super bien depuis le début. Quand j'étais arrivé au ravito, j'avais aucune idée à quelle position j'étais parce que j'avais perdu le compte, là, dès le départ, là, tu sais. Puis juste avant de rentrer, je croise 2 personnes qui, eux autres, partaient en montant, tu sais. Puis là, je fais comme: «Crime, on dirait que c'est Gediminas Grinius qui est là», tu sais. Moi, la race, je l'avais comme séparé, tu sais. Il y était 6 coureurs qui avaient des codes de 800 ultra et plus, tu sais. Ça fait ah, que c'était c'est comme énorme, là. Le calibre est tout élevé, là. pas mon bon j'estime pas pouvoir courir avec eux autres, là, tu sais. Moi, c'était comme, je vais essayer de gagner la deuxième race. On est comme une douzaine dans les cas de 7 à 800. Fait que, tu sais, je vais essayer de gagner celle-là, c'est déjà tout un défi, tu sais. Fait que quand je suis arrivé au ravito, là, j'ai vu ces 2 gars partir, je suis comme ça, un peu, là, pour moi, je suis bien placé parce qu'il me semble que les autres sont dans le premier pack de 6, là, tu sais. Puis comme de fait, j'étais 7e. Fait que là, faire le ravito le plus efficace possible. Là, j'ai enlevé du stock que j'avais pas besoin. OK, la deuxième paire de caleçons, deuxième chandail, je n'ai pas besoin, il est pas obligatoire, enlève ça. Donne-moi un bof de plus parce qu'il va faire un peu frais dans la montée. Puis là, c'était juste 2 heures, tu sais, ça fait que pas beaucoup de bouffe de nécessaire, ça fait que part dans la montée. Puis là, c'était la montagne de ski là-bas qu'on montait. Là, c'était un autre 1000 mètres, genre sur 5 kilos ou quelque chose de même. En tout cas, une autre affaire super. Puis encore une autre affaire comme off-trail, là, tu sais, c'était comme, le sommet, il est là, la trail, ils ont mis des flags, puis on s'en va quasiment direct en haut, tu sais. Mais là, c'était le fun parce que je les voyais, les 2 autres en avant de moi. Fait que là, des fois, j'étais capable de faire comme: «OK, à tel buisson», fait que là, je checkais ma montre, je fais comme: «OK, moi, ça m'a pris 5 minutes de me rendre au buisson», tu sais. Fait que là, OK, là, 5 minutes, 2 autres. Là, plus loin, je faisais comme: «OK, telle flag». OK, là, j'étais à 4, tu sais. Fait que quand on est arrivé au sommet, j'étais rendu à même pas 1 minute, du 6e, puis peut-être 1 minute et demie du 5e, tu sais. J'étais OK. là: «Ça roule vraiment bien, là», tu sais. Mais, tu sais, je voyais dans cette montée-là, la montée d'avant que je te disais, j'avais réussi à faire les 6 kilogrammes, fréquence cardiaque à 140, comme je voulais. Les 6 kilogrammes, la moyenne à 140. Puis celle-là, c'est la moyenne, elle diminuait, là. J'avais fait le premier kilo peut-être à 140, là, après ça diminuait à 137, là, après ça 135, là, après ça Ah 130, ouais? parce que des grosses montées, il y en a pas tant au Québec, hein. Mais non. C'est ça que ça fait. On le tu pars, ça va bien, mais tu sais, c'est tous les mêmes muscles que tu utilises pendant comme 1 heure, ça quand même la première heure, ils veulent pas pousser autant, là, tu sais, quand tu es rendu à la fin de l'heure. C'est crime, ça allait quand même bien, je t'ai rattrapé le 5e puis le 6e, tu sais, fait que j'étais comme: «Pas grave si ma fréquence, j'ai de la misère à la faire monter, tu sais, je rattrape». Puis en descendant, j'ai réussi à rattraper, le 6e, puis là, moi, je descendais, je m'étais dit: «Cette montagne de ski-là, là,
Il y a pas de technicité dedans, là, c'est plutôt sablonneux, tout ça. Je vais utiliser mes bâtons pour me freiner en descente. Je vais essayer de me sauver les jambes encore, de pas m'exploser. J'avais eu une mauvaise expérience, je te disais, Mmh. durant l'été avant. Là, tout le long, j'ai descendu avec l'épaule pour me sauver. On est arrivés au ravito les 2 en même temps, avec ce gars-là d'expérience. On était un à côté de l'autre au ravito. C'était comme épique, là, tu Ouais, sais, je veux dire, là. ouais, 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 comme dans le film. Descendre la file, tu à côté de lui, sa femme faisait son cul, moi j'avais mon chum de gars qui faisait mon cul. Puis là, c'était le moment que j'ai là, ça a comme été: «OK, là, je me mets en bobette, là, tu sais, je veux dire, il faut que je change. Là, il va faire 25 aujourd'hui, là, c'est le temps des shorts, de la camisole». Fait que tout changer les affaires, là, j'en ai pas changé paire de bas, puis, fait que je change les bas, remets les souliers, il repart. Ça a pris un peu de temps, ça fait que il est parti un peu avant moi, ça fait que là, il est là: «I see you later buddy», tu sais, c'est comme: «Oh, j'arrive, right». Puis, puis là, quand même, l'énergie était encore super bonne, il était 8 heures le matin, ça fait que, tu sais, le soleil était levé, il commençait à faire un petit peu plus chaud. Puis là, le gars en arrière de moi m'a rattrapé à la sortie du ravito. Je cherchais un peu le parcours, c'était comme un peu ambigu avec parce qu'on arrivait 3 fois à ce ravito-là. Fait qu'il avait mis des flags parce qu'on faisait différentes boucles, mais c'était Mmh. comme un point qu'on venait on était un peu confus. C'est le gars qui me rattrape. Il y avait le GPX sur sa montre. Fait que là, il fait: «Ah non, non, c'est par là, suis-moi». Finalement, on suit par là. L'organisation fait comme: «Qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est pas ici». Là, ils nous guident. Fait qu'on perd un peu de temps. On passe à la bonne trail. Puis là, comme on repasse à la trail, là, il me drop, là, mais Ouais. comme un ah non, j'étais comme là, on courait à monter peut-être, genre de 10% d'inclinaison dans le chemin de gravier, mais tu sais, je l'ai perdu de vue, là. J'étais comme: «Voyons, ça va bien vite, ça a pas d'allure». Moi, y a-tu quelque chose qui marche plus? C'est pourtant ça allait bien tantôt, tu sais. Puis là, comme de fait, je me revire, un moment donné, il est en arrière de moi. J'étais: «Voyons, ça j'ai perdu en avant». Là, il est rendu en arrière, là, il s'était perdu. En tout cas, il me suit, finalement, je vois plus de flag. On s'est reperdu une autre fois. Ben voyons donc. On a comme perdu le rythme un peu, perdu un peu de temps dans cette peut-être un 5 minutes, là, tu sais, à dérailler puis à chercher. Puis là, on repogne la bonne trail, puis là, c'était comme une trail, là. C'est comme de vélo de montagne là, ou de motocross, là, ça faisait rien que des up and down, là, mais genre, 1 mètre, là, tu sais. Pas capable de Ouais. pogner un rythme de mais je le perds, ce gars-là. Puis là, on dirait que ça m'a comme sapé le moral, là, tu sais. Il y a pas longtemps, j'étais en haut de la montagne, je voyais le 5e. Là, je suis rendu 8e, je suis pas capable de suivre le gars qui m'a dépassé. Il me reste probablement 8 heures de course. Là, je suis comme: «Ah, ça va bien mal mon affaire. Si je fais ici, ça va être long ma journée». Puis, ça a comme été tough un peu cette heure-là. Puis quand j'arrive au ravito d'après, finalement, il était là. Fait que j'étais là: «Ah, encore une fois, il devait être comme genre 1 minute en avant de moi». Ouais. Quand on part, j'essaie de m'accrocher à lui parce que là, on arrive sur la 3e difficulté de la journée. Il y avait comme un autre 1000 mètres, mais là, on commençait graduel. On avait comme un 300 mètres au début graduel, puis après ça, il y allait comme avoir la grosse montée. En tout cas, dans le 300 mètres graduel, il y avait des petits bouts de descente montée, puis je le trouvais tellement comme agile, puis moi, j'étais comme cassé là-dedans, là, tu sais. Ma foulée était pas super bonne, là, tu sais. J'avais de la misère à le garder en vue, mais j'essayais tout le temps de le garder pas trop loin. Puis là, on est arrivé dans cette montée-là, là. Ah! Ouais. C'était comme, défriché, là, à des Brossarieuses la veille, là. Pas une trail que le monde prenne. À un moment donné, je check ma montre, là. Hey, sérieux, on avait quoi, 300 mètres de fête? Quelque chose de même, je pense que j'avais 180 mètres sur ma montre de dénivelé pour ce kilo-là. Ben non. Je te dis, il y avait une section, là, c'était 400 ou 450 mètres de dénivelé sur 1 kilo. Tu as comme juste le bout des pieds qui touche à terre, tu sais, parce C'est que là, comme tu un essaies de mur, là. C'est comme un mur, là. tu un mur, là, avec les bâtons, puis tu essaies de piquer là-dedans. J'étais là, le monde qui font passer ici de nuit, ça va être un enfer, là, honnêtement, là. Fait que, tu sais, ça a comme été 700-800 kilogrammes vraiment à pied sur 3 kilomètres, là. Il était comme rendu midi. Il faisait chaud là-dedans. Ah, c'était comme là, waouh! Puis là, je le voyais en avant de moi, j'étais tout le temps en train de créer de la distance un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis, faut que je réussisse à rester avec, mais là, il pousse le plus tu peux, puis les Ben plus ils ouais. montent pas, là. Ben non, ben non. Ah, tough ce bout-là, mais quand on est arrivé au sommet, c'était le plus beau sommet de la race, là. C'était le Ouais. Bella Vista qui avait le glacier à gauche à perte de vue, on faisait un petit ridge là-dessus, c'était C'est paradisiaque, là. vraiment là, incroyable. Tu sais, là, c'est là que j'aurais peut-être dû pousser un peu plus en descente, mais j'étais là: «Hey, il reste comme 40 kilos, C'est quand même il beaucoup, reste là. un autre 1000-1200 mètres de dénivelé». Ça fait que j'ai pris ça relax tout le long en descendant, puis quand je suis arrivé au ravito, là, je me suis rendu compte que j'avais 10 minutes de retard sur le gars en avant de moi. Là, c'était comme: «Ouah, il reste encore 5 heures de course, je serais peut-être pas capable d'aller le chercher». Puis là, j'ai changé mon écran. D'habitude, tu m'as j'ai tout le temps mes puces. Là, j'ai changé pour le
J'ai fait là, je vais juste essayer de rentrer les chronos, là. Tu sais, j'avais comme 15 minutes de retard sur, les temps estimés. J'avais pris un peu de retard dans cette section-là, c'est temps estimé. Puis là, je me suis focusé, OK, une section d'1 heure, une autre section d'1 autre heure. Après ça, on arrive au ravito assisté. Après ça, j'ai un autre heure, puis j'ai 2 heures. Fait que là, j'étais comme découpé en parties. Je vais essayer d'aller chercher 5 minutes dans chaque partie pour essayer de baisser mon temps. Puis là, tu sais, j'étais sur le flat. C'était une route de gravier. Je roulais à 5 minutes 30 du kilo. Tu sais, j'avais tout mon gear. J'étais comme là, ça fait 5 kilos que je cours. Je roule à 5 minutes 30. Chris, c'est quand même pas si pire que ça. Ah oui, c'est Ça va bon. quand même. Fait que là, j'ai comme oublié un petit peu là, l'aspect des positions dans cette partie-là. Puis je me suis dit, hey, si jamais il y en a un derrière qui me rattrape, regarde, qui me rattrape, là, moi, je vais faire ma race, je vais essayer de faire mon temps. C'est déjà un assez gros défi de même. Puis là, j'ai pogné mon pied de même. J'ai réussi à pogner comme un 10 minutes sur le temps que j'avais estimé avant le ravito assisté. Les ravitaux assistés, honnêtement, avec un crew, là, depuis que j'ai goûté à ça, tout le temps. Ouais, non, ça fait toute la différence. Moi, j'avais planifié des affaires, tu sais, côté bouffe, côté hydratation, puis tu sais, à chaque fois que j'arrivais au ravito assisté, je lançais plein d'affaires, là: «Tu peux-tu me trouver un Gatorade?» Puis là, «Sors les électrolytes exacts, mets juste de l'eau, je vais prendre des pilules de sel», puis les gels finalement, mets-moi tout ça sur la table, je vais choisir ce que je veux, là, Ouais, tu sais, là, ouais. c'était comme à chaque fois quand j'étais arrivé là, tous mes petits besoins étaient comblés par mon crew. Puis en même temps, Nick était capable de me dire: «Hey, là, le 6e finalement, là, il s'est assis au ravito, ça fait un bout qu'il est là, je pense qu'il redécollera pas. Fait que là, tu viens de gagner une position. Puis là, lui, en arrière de toi, il est à 25 minutes. Fait qu'arrête de stresser avec ça. Puis l'autre en avant, il est comme à 20 minutes. Fait que là, tu sais, Mhm. pousse pas comme un fou non. Va probablement pas le chercher, explose-toi pas, là, tu sais». Puis là, après ce ravito-là, ça a comme été: «Hey, il reste 3 heures de race, c'est sûr que je finis ça, ça va bien aller, tu sais, puis j'ai une bonne position, j'ai un bon temps, je vais essayer de grignoter des minutes un petit peu sur le temps. Je me suis gardé des jambes depuis le début, je vais être capable de racer à la fin, tu sais, je savais qu'il y avait un 8 kilos, il descendait à la fin, je vais clencher ça, tu sais. Puis ça a bien été honnêtement à la fin. J'ai eu peur de me perdre un peu, là, il y avait des flags qui avaient comme été enlevés un petit peu dans la journée, ça fait que là, j'avais pas de GPX sur ma montre, ça c'est un apprentissage que je vais faire pour les prochaines courses. Puis là, j'ai repogné la dernière montée, il va y avoir 1 kilomètre à 300 mètres de dénivelé dans le kilomètre. Mais c'était vraiment une course comme ça. Tu sais, c'était des longs bouts de flat, gros pic, grosse Ouais, descente, flat. exact. Puis honnêtement, moi j'ai bien aimé ça. Ouais, parce que ça change le rythme. Puis tu sais, quand j'étais en montée avec mes bâtons, c'était comme prends ton rythme, tu plantes les bâtons, tu pousses plus fort que tu peux avec tes bras. Puis là, je pensais à Tom Evans qui disait après l'UTMB, tu sais, qu'il était autant raqué des bras que Ouais, des jambes. Tu sais, ouais. j'étais comme ah ouais, ouais, raqué. Finalement, j'ai même pas été raqué des bras. Puis ben, mettons pour finir le Ouais. récit de course, t'as fini quelle position finalement? J'ai fini 6e. Fait que, tu sais, j'ai quasiment réussi à gagner cette course-là, là, de la 2e gang parce qu'il y en a toujours qui abandonnent. Fait que mon objectif, c'était si j'ai réussi à bien me positionner dans ma gang, ben 800 et plus, il y en a sûrement un ou 2 qui vont sauter. Comme de fait, il y en a 2 qui ont sauté. Puis, après ça, ben j'aurais-tu aimé ça être 5e avec le podium UTMB puis, tout le kit, tu sais? Puis c'est 5e, c'est quand même le fun, là, tu sais? Puis surtout le calibre Théo, là. Ouais, le calibre Théo, parce que des fois, tu sais, j'avais checké les races d'avant puis j'étais comme: «Ah, ça sera pas si dur que ça, mettons, d'être dans le tu sais, top 5 ou top 6, tu sais, ça prend tel genre de quotitra. Mais c'est parce que pour ces quotitras-là, au départ, souvent, il y a 3 fois plus de monde dans ces quotitras-là, là. C'est juste qu'il y en a un paquet qui est DNF, puis il y en a un autre paquet qui s'essaye, puis finalement, ils ont pas une bonne race, puis ils sont plus bas. Mais il y a du feel, là, il y a du monde qui sont capables de. Puis, tu sais, je regardais après ça, les coureurs qui ont fini dans le top, tu sais, c'était tous des coureurs Norba, habillés de la tête aux pieds avec Adidas. Là, tu sais, là, c'était comme, OK. Là, puis, tu sais, je checkais les résumés des coureurs qui ont tous fait l'UTMB, ATD, c'était des courses de. Moi, c'était ma plus grosse, là, tu sais. Moi, j'ai essayé de me sauter les jambes jusqu'à la fin. J'aurais peut-être dû pousser un petit peu plus parce que finalement, j'ai pas été tant magané. Honnêtement, c'est ma Ouais, race que j'ai été magané de toutes les courses que j'ai faites, tu sais. c'est fou. J'ai peut-être un peu trop optimisé les descentes. Tu sais, je les ai faites vraiment plus mollo. J'ai utilisé le bâton à certaines places. Puis Mais c'est vraiment les descentes c'est souvent dur à savoir. contre les gens. Ben, c'est ça, puis c'est dur à savoir. Puis là, moi, je voulais pas. Dans les derniers 3 heures, il fait super chaud. J'ai pas envie de m'éclater comme lui qui est arrêté au ravito parce qu'il était plus capable. Il était 6e, il avait un super montant. Maintenant, il finit pas la course. Hey, moi, je vais la finir cette course-là, là. Fait que là, c'était comme une gestion de faire un bon temps. La seule affaire qui m'a comme ah, j'aurais dû checker comme il faut avant, c'est que tu as des qualifications UTMB pour les 3 premiers, puis ça, je les visais pas là, avec la fille Mhm. qu'il y avait là. Mais tu as aussi la cote. Puis moi, je pensais que la cote, ça prenait 800. Mais ça, c'est la cote pour les 100 kilos et moins. Pour la catégorie 100 mètres, même si c'était pas un 100 mètres, il rentre dans la catégorie, c'était 760. Puis il aurait fallu que je fasse 17h30. Mais j'ai fait 17h44, tu sais. Hmm. Puis tu sais, le 14 minutes là, de différence, là, c'est gros, là.
Oui, Mais tu c'est sais, énorme. l'avoir su, mais ça peut être comme à double tranchant parce que quand tu es en retard, ça peut comme te démotiver, mais quand tu es proche, ça peut comme te motiver. Là, j'aurais dû checker mes affaires comme il faut. Ça veut pas dire que je l'aurais fait, là. Ça m'aurait peut-être motivé à pousser un petit peu plus certaines sections plus tough, tu sais. Puis, au niveau de ta confiance, t'as-tu vu une différence au niveau de ta confiance comme coureur après la course? Heu, Après, ben, tu sais, l'affaire, c'est que c'est facile d'avoir un bon niveau de forme, tu sais, de faire des bons trainings, de rentrer des bons trainings. C'est un autre défi d'assembler les pièces du puzzle la journée de la race pour avoir une bonne race, tu sais? Puis quand j'ai fait l'UTCC cette année, j'avais pas les bonnes pièces du puzzle, j'avais pas assez de dénivelé, tout ça, mais je suis parti comme un débile, tu sais, on était un pack de 4, on a roulé ça en fou pendant 3 heures, tu sais. Puis moi, dans ma tête, tu sais, j'étais convaincu que ça allait se faire. Quand j'ai sorti du premier ravito, Samuel, il était juste en avant de moi, comme l'année d'avant, David Savard était là, tu sais, c'était comme: «OK, je connais ça va le faire». 3 kilos après, j'étais pété ben raide, tu sais. Là, c'est pas tu sais, c'est pas toujours facile d'assembler toutes ces pièces de puzzle-là, mais tu sais, à force d'en faire des races, c'est plus facile de dire que: «OK, la nutrition, je pense que je l'ai. OK, la gestion de la chaleur, je pense que je l'ai». Après ça, tu as toute la partie mentale. Là, j'avais acquis un petit peu d'expérience aussi avec d'autres coureurs avec qui j'ai parlé. Il y a peut-être un bout de musique, tu sais, pendant certaines parties de la race que je devrais me mettre parce que je m'entraîne toujours avec la musique, mais quand je race, j'essaie d'être vraiment focus, mais en même Mmh. temps focus pendant 18 c'est un peu long. Ouais, Peut-être ouais. un bout, des fois, que ça pourrait aider. Mais non, ça donne un boost de confiance d'être capable de faire une aussi longue race avec, tu sais, du dénivelé super rapide, avec, de la météo qui est comme on n'a pas eu de pluie, là, tu sais, mais on a eu de la chaleur, on a eu du degré durant la nuit. C'est comme: «OK, là, je pense que j'ai d'autres affaires que j'ai réussi à aller chercher puis qui va me servir pour les prochaines courses, là». Puis, tu sais, mettons, au niveau de la confiance aussi, tu sais, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, des fois, il y en a ils se considèrent pas à un tel niveau. Puis, tu sais, là, d'avoir compétitionné Mais contre des gens, tu sais, qui ont, tu sais, un gros score UTMB. le niveau, ouais, c'est ça, avec les cotes, ITRA, les cotes UTMB, ça l'aide quand même. Puis, tu sais, moi, quand je me suis placé sur ma ligne de départ, Nick, là, que je te parlais, qui était sur 55 le matin, tu sais, là, il osait pas se placer dans le devant de la course parce que, tu sais, il allait peut-être finir, mettons, dans le top 50, tu sais, ou 60, c'est quelque chose de genre. Puis là, il est parti super loin dans le pack, mais il s'était retrouvé bouchonné, là, tu sais, dans les Ouais, montées, là, parce ouais. qu'il y avait 100 personnes. Là, je savais où c'est que j'étais, tu sais, j'étais dans le top 20. Ça fait que moi, quand j'étais allé sur la ligne de départ, je me suis placé dans les 2 premières rangées, tu sais. Puis je savais bien qu'il y avait d'autres mondes qui allaient me dépasser un peu dans le début, mais tu sais, ça là-dessus, tu sais, j'ai un bon niveau de confiance de ce que je peux faire, mais des fois, le monde part tellement vite que ça l'ébranle un peu, ça l'ébranle un peu cette des fois, tu voudrais être capable hey, je voudrais être capable de rouler, moi, à une cote de 780 ou 800, tu sais, puis là, c'est pas en partant de cette pace-là que tu vas être capable de la faire, là, tu sais. Ça fait que durant cette race-là, je suis vraiment parti sur la première moitié de course, puis avec les estimations UTMB vraiment précises, hein, tu sais, de faire comme je vais faire la première moitié de course sur le pacing de ma cote, là, puis la deuxième moitié, j'aurai encore comme 10 heures, là. Fait que si j'ai du jus, là, je vais être capable d'aller chercher du temps, là. Tu sais, je veux dire, j'aurais pas pris de retard. Fait que je l'ai vraiment pacé de cette manière-là, puis je pense que je vais essayer de garder ça parce que, tu vois, le TCC, là, je m'étais dit: «Hey, j'ai fait 11h45 l'année, d'avant, là, je vais essayer de viser comme un 11h15», tu sais? Ça fait que là, je m'étais fait des pacings, je connaissais le parcours, fait que, tu sais, j'étais Ouais. arrivé au premier ravito, on était vraiment sur un pacing rapide, puis là, après ça s'est mis à dégringoler, là, tu sais? Fait que, tu sais, vouloir partir en te disant que tu es capable de faire une performance plus élevée que ton niveau, là, c'est un gros gambling, là. Tu es mieux de Je partir un comprends. petit peu plus conservateur. Puis non, vas-y. Ah, vas-y, vas-y. Ah, j'étais pour dire côté nutrition, par exemple, là, j'ai vraiment appris au fil des années, là. Je pense que c'est un de mes, on a tous nos super pouvoirs, là. Moi, je pense que c'est mon estomac qui est le mien, là, tu sais, là. Ouais, qui est bon, là. Là, à cette heure, je mets ma montre qui sonne, tu sais, plutôt que de checker l'heure pour savoir puis quand elle sonne après 20 minutes, je mange. Tu Ah sais, ouais, non, ouais, c'est peu ça. importe quand elle sonne. Des fois, si j'arrive proche d'un ravito, je vais éviter de manger ma bouche, je vais attendre le ravito, tu sais, c'est dans 2-3 minutes qu'il s'en vient pour manger au ravito. Mais sinon, je vais tout le temps manger, quand ça sonne. Puis, tu sais, j'étais parti sur un plan de un un gel, mettons 25-30 grammes aux 20 minutes, aux 40 minutes, un gel 40. Après ça, à l'heure, un autre 25 ou 30. Tu sais, j'alternais au début avec des produits exacts, là. Puis, les genre de petits jujubes, là, ça fait longtemps que je roule là-dessus, mais il faut que tu marches, tu sais, puis c'est Ouais, long des fois ouais. à passer. Là, ça peut prendre une petite minute, là, tu sais, avant que ça passe, tu sais. Puis, j'avais apporté quand même beaucoup de gel, là. La première moitié de course, j'ai mangé un peu de solide, mais à partir de la moitié après ça a été juste des gels. Ouais. Puis c'est quel gel Pas que jusqu'à la fin, là. c'est quoi les gels que tu aimes le plus?
les gels 6, honnêtement, moi, c'est des gels de 40 grammes, là. Ça, c'est comme, euh, ça passe vraiment bien. Là, il y a les Morten aussi qui sont des 40 grammes, mais ça, c'est comme prendre une hypothèque à ta maison, là, honnêtement, là. Ouais. C'est tout comme juste en race, là, que je m'en apporte quelques-uns, là. Puis sinon, ben, j'avais des produits, des gels NAC aussi, des gels de précision. J'essaie d'avoir plusieurs, des Brix aussi, plusieurs produits Variété. différents. Il y en a qui passent vraiment moins bien, ça fait que, tu sais, j'essaie d'éviter, c'est bon de tester, là. Puis après ça, tu sais, d'avoir au moins 5, 6 textures, goûts différents, ça permet d'alterner. Puis là, des fois, il y en a qui passent mieux que d'autres. Rendu à un certain moment de la course, je dis à Nick: «Hey, enlève-moi ceux-là, puis mets-moi de ceux-là», tu sais, puis, ou mets-moi sur la table, je vais les choisir. Ouais, ça c'est bon, là, ça c'est bon. Puis, à chaque ravito, je mangeais des fruits, ça fait que banane, puis même, il y avait des fraises là-bas. C'était Oh cool. ouais. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, c'était le fun, des fraises. Fait que là, c'était banane, fraises au ravito, des gels le reste de la course, puis j'étais parti avec moi, je mets rien dans mes gourdes, tu sais, d'habitude, je mets de l'eau avec des capsules exactes pour, les électrolytes. Ça fait tout le temps qu'après 8, 9, 10 heures là, avec les petites saveurs, là, tu sais, tu as beau avoir cerise, saveur citron, là, ça commence à taper un peu sur le palais. Ça fait que j'ai fait la deuxième partie de la course avec de l'eau puis des petites capsules de sel pour les Ouais. électrolytes, puis, ça a vraiment super bien passé. Puis aucun carbs dans les bouteilles. J'avais essayé la race d'avant, le TCC avec du Pika, puis tu sais, il est super bon le produit, mais on dirait que ça reste un petit goût dans la bouche. Mhm. Là, tu vas dire ça, puis manger 20 minutes, là, mais le gel, on dirait que tu le prends puis il est pas. Fait que c'est moins, mais tu sais, c'est de développer au fil des années, c'est de développer dans le fond Tu sais, chaque personne qu'est-ce est qui s'adapte. différente, là. C'est ça. Chaque personne est différente aussi, là. C'est ça, Ethan, il me disait, il checkait là, à la tête de course. Lui, il avait du solide un peu, il avait du stock dans ses gourdes, il y avait des gels. Le deuxième qui était un Péruvien, lui, il remplissait des sacs de fruits au ravito. Il disait, je capotais, là, il arrivait, puis il remplissait un gros sac de fruits, puis il mangeait ça tout le long. Puis il disait le troisième, il courait, lui, il avait des produits faits par lui-même, là, des genres de petites affaires avec des dattes là-dedans, du riz, puis d'autres affaires. Fait que, tu sais, chaque personne a comme sa nutrition, Ah puis je ouais. pense que c'est trop fit avec ton estomac, mais faut que tu manges. Ah ouais, Pas non. obligé de faire 100 grammes et plus comme, des fois la mode là, du high carb, là, Mm. mais d'être capable de là, j'ai réussi à virer moi entre 90-100 du début à la fin, C'est bon, là. honnêtement. C'est bon. Ça permet de garder un niveau d'énergie. Quand tu pas besoin d'être, tu sais, à 80 là, je pense que tu en as assez là, pour avoir une super bonne race. Ça dépend aussi je pense que ça dépend aussi de ton niveau d'athlète. Puis, tu sais, c'est l'intensité à laquelle tu vas aussi, là. Tu sais, Ouais, ça ouais, va c'est vraiment c'est jouer, là. c'est sûr certain, mais 60 là, d'après moi, ça doit vraiment être un minimum, là, parce que si tu pas capable d'atteindre 60, tu dois Ouais, ouais, vraiment là, c'est avoir le un minimum. crash, c'est sûr, Ah certain. ouais, tu vas bunker, c'est sûr, là. Puis, pour Ouais. finir, on parle-tu de ton fichier Excel? Ben, mon fichier Excel, moi, depuis que j'ai commencé à courir, tu sais, j'utilise ça, là. Puis c'est comme un temps de réflexion aussi, tu sais. À chaque semaine, tu sais, je mets mes kilos que j'ai faits, je mets mon dénivelé. Fait que là, ça te permet de. Attends. Présente-nous ton fichier avant. C'est quoi ton fichier? Mais c'est pas ben compliqué, je veux dire, tu une coupe de colonnes, là. Tu sais, pour les lignes, tu les semaines, avec des semaines de 7 jours. Puis, Puis ce après ça, les fichier-là, colonnes, ça fait combien de temps, ça fait combien de temps que tu as ce fichier-là? c'est depuis 7 ans que je l'utilise, là, puis là, il se bonifie tout le temps un petit peu avec les années. Le même, là. Ouais, ouais, c'est le même, hein, mais tu sais, il y a beaucoup d'onglets, tu sais. Fait que, tu sais, en même temps, c'est comme ma base de référence, là, tu sais, c'est là-dedans que je vais planifier mes courses, que je vais faire mes pacings, mes plans de nutrition pour les courses. Fait que, tu sais, je garde tout ça après ça, puis c'est toujours réutilisable, mais le core, je te dirais, c'est pas mal la planif à la semaine, le cumulatif des kilomètres, du dénivelé au fil des semaines. Puis là, après ça, ben, c'est quoi les séances d'intensité? Ça fait que, tu sais, je vais me mettre là-dedans, qu'est-ce que je prévois. Comme hier, j'ai pris un peu de temps, j'ai essayé de me faire mon plan, mettons, jusqu'au Gaspésia 100 mètres que je vis cette année. OK. Mettons, les 26 prochaines semaines, tu sais, comment que je vois ça en termes de volume, en termes de dénivelé. OK, des semaines un petit peu plus basses, des semaines un petit peu plus hautes. Ouais, ouais, ton fichier, là. Je pense qu'on va finir avec ça, le fichier. Ben, c'est ça. C'est que là, les kilomètres, le dénivelé, après ça, j'ai des petites colonnes où est-ce que je me mets mes séances d'intensité que je peux en faire. Tu sais, c'est-tu des séances de VO2, c'est des séances plus threshold ou steady state ou des hills ou des choses comme ça. Après ça, du renforcement. Tu sais, j'essaie de compiler un petit peu la charge d'entraînement que ça peut représenter dans notre semaine. Puis après ça me sert de guide aussi de retourner comme quand je m'étais blessé l'année passée, tu sais.
ça avait de l'air bon mon plan, tu sais, pendant que j'étais dedans, tu sais. Le fichier, je zoomais pas trop grand, tu sais, c'était bon, tu sais. Finalement, quand j'ai zoomé hard, tu sais, puis j'ai checké ça sur 2 ans, j'ai comme fait: «Ouais, c'était pas 10 d'augmentation ça là, tu sais, c'était Ouais. comme 80 d'augmentation de dénivelé». C'est peut-être pour ça, tu sais, que je me suis blessé, tu sais. Fait que, des fois, ça sert à ça d'avoir, une vision plus grand quand tu l'as sur le long terme. Puis j'essaie tout le temps de prendre des petites notes aussi après les courses. Bon, c'est quoi mes apprentissages, qu'est-ce que je retiens? Ça fait que là, tu peux revenir après ça les races d'après, relire un petit peu. C'est comme, c'est comme une mémoire, hein. Puis, tu utilises-tu Training Peak ou c'est vraiment juste ton fichier Excel? Ben, j'avais entendu parler dans un podcast, avec David Yecker là, de interval.icu. Ouais, je pense que c'est C'est nouveau, là. un un petit peu comme Training Peaks, tu as un accès qui est quand même, gratuit. Peut-être que si tu payes, tu peux avoir plus d'options, mais ça calcule tes charges d'entraînement. Ça fait que, tu sais, j'utilise aussi ce logiciel-là, mais j'essaie de pas trop, pas trop l'utiliser parce que là, il te calcule ton niveau de forme avec ta charge. Des fois, tu commences à en faire moins, puis là, tu vois ton niveau de forme descendre parce que tu fais moins de vélo, moins de volume, puis là, des fois, c'est quasiment plus inquiétant que Je d'autres. comprends. Pour de vrai, j'aime bien mon fichier qui est assez simpliste, mais qui me donne une bonne idée de la charge puis du volume que je fais. Est-ce que c'est une partie de la préparation que tu aimes? Tu sais, ça rentre dans le J'ai pas de coach non plus parce que j'aime ça, tu sais, avoir mes livres, fouiller dedans, écouter des podcasts. OK, avec tel training, je vais essayer ça, telle autre affaire, OK, je vais varier ça. Puis après ça, ben, tu réussis à construire de quoi? Tu réussis à faire, un projet, mettons, comme Bariloche, c'est quand hey, un peu, là, tu sais, j'ai réussi à construire ça de A à Z, là, tu sais, là. Des fois, je pense par la partie, coaching, de faire comme: «Attends un peu, là, ça pourrait certainement m'apporter quelque chose de plus». Mais là, en même temps, je fais comme: «Encore des affaires que je vais essayer cette année», là, tu sais, des trainings avec, à la veste, avec le poids, faire de la oui, faire, tu sais, ça fait qu'il y a une couple pour cette année, je pense que je vais être encore, par moi-même, je verrai par la suite, là, je vais me chercher d'autres conseils. Moi, je pense, c'est peut-être là, il manque un bout, là. Il faut que je me trouve un genre de bon kiné ou physio aussi, là, tu sais, avec qui, que la course à pied, c'est pas mal son core business pour avoir des conseils un petit peu, peut-être un peu de renfort aussi, là, tu sais, pour éviter les blessures. ah, c'est nice. Puis c'est quoi tes plans pour, là, tu as dit le 100 miles Gaspésia? Ouais, ça fait longtemps, là, que lui, je l'ai en ligne de mire. J'avais fait le 100 kilogrammes. Puis l'année d'après, je me sentais pas à l'aise d'essayer le 100 miles parce qu'en même temps, je me disais: «Hey, si je fais le 100 miles, il faudrait que je sois en shape pour être capable d'attaquer le 22 heures, là, tu sais, essayer de mettre un temps dans les 21 h et 59 minutes, mettons, là, tu sais, ça serait bon, là, tu sais». Je sentais pas que j'avais assez d'expérience pour ça. Là, je pense que j'ai assez d'expérience, assez à forme, ça fait que j'ai hâte l'année prochaine d'essayer ça, mais en même temps, le temps, ça veut pas dire grand-chose non plus au Gaspésia, là, il y a tellement des météos différentes, fait que juste le défi que ça représente. J'aime bien le parcours aussi qui est super varié, là, tu sais. Oui, c'est un retour aller, mais pour de vrai, tu fais une traque de chemin de fer un moment donné, tu fais de la plage, Ben ouais, oui. montes Tu dans la montes à rouette. Je veux dire, tu moi, je trouve tu qu'il montes à passe l'échelle. ouais, il passe super vite le parcours. Tu as plein de points, d'habitude, j'avais pas de crew cette année, je vais essayer d'avoir un crew. Tu as plein de points, tu peux avoir de l'assistance aussi, pour ça. Puis il y a tellement une belle vibe pour commencer la saison, de trail d'aller là. Fait que ça, c'est sûr. Après ça, là, je pas encore, cet été, là, j'ai tout le temps l'UTCC 170 en tête parce que je voulais le faire dans le temps que c'était 113, mais là, Chris, ils ont augmenté à 161. C'est le L'année jour par passée, nuit, là. j'ai L'année passée, je demandais à Eric Lévesque: «Ouais, mais tu pourrais faire un 135, là, tu sais, là, pars-nous ça du lac Matane, là, tu sais, 135, c'est mid, moi j'aime ça, ça serait bon, là, je signe demain Ben matin, là, oui, ben 10». oui. C'est con, mais j'ai peur d'avoir mal en dessous des pieds. Tu sais, Ah ouais. j'ai jamais fait d'ampoule, j'ai jamais perdu d'ongle d'orteil. J'ai Oh ouais. Mais là, quand tu le monde, là, avec le 170, là, juste les pieds, c'est une aventure, là, Mmh. tu sais, je veux dire, là, tu es dans le 35 heures, tu sais, tu comme C'est long. tout dépendait des gens, tu sais, 40, 45, 50, là, tu sais, c'est comme C'est énorme. j'ai fait 18 là, puis j'étais quand même un peu fatigué à la fin, là. Tu sais, c'est comme il y a des bouts, j'ai trouvé ça long, là, tu sais. Certains, il y a l'UTHC qui m'intéresse, tu sais, je me dis: «Crime, là, ma 5e place, je pourrais essayer de reviser ça une deuxième fois». C'est quand même un bel événement. Il y a beaucoup du parcours qui se passe de nuit, ça, c'est le bout qui m'intéresse un petit peu moins, là, de l'événement, mais tu sais, il y a tellement une belle vibe. Fait que là, j'hésite, là, entre ces deux pour l'année prochaine. Puis comme là, cette année, ça a été le fun, tu sais, la raison du voyage, moi, c'était pour essayer d'étirer la saison un peu. Parce que je trouve au Québec, la saison est courte, puis tu sais, on essaie de rentrer des fois 3, 4 ultras dans genre même pas 6 mois. Qu'est-ce tu as pas de récup, Ah tu non, demandes beaucoup c'est dur. de
Là, en faisant un ultra au mois de novembre, tu sais, ça a permis d'avoir la récupération un petit peu plus grande, puis profiter de tout ça. Mais là, faire des voyages de course, là, quand même exigeant aussi là, pour la famille pendant ce temps-là. Moi, je laisse la blonde avec les 2 enfants, toute la Ouais. routine. Un peu égoïste aussi comme sport, là. Moi, c'est beaucoup de temps tout seul, les week-ends chocs, des choses comme ça. Ça fait que tu vas voir, là, pour l'instant, le Gaspésia, c'est déjà un gros objectif. Après ça, c'est sûr qu'il va en avoir un autre là, à l'automne, là, c'est sûr certain. All right. Eh bien, merci Philippe pour l'excellent épisode. Puis on va te suivre toute l'année. Ben, ça fait plaisir là, d'avoir raconté les petites histoires de même, là. D'habitude, c'est moi qui les écoute les podcasts, fait que, en espérant que ça va, ça pour les gens qui écoutent.